Il a dit, si lui il est dans cette position de faiblesse et de pauvreté aujourd'hui, c'est grâce à Guillaume Soro. Et pourquoi il le dit? Il le dit parce que ils avaient en réalité avec IB un projet commun. Le projet commun, c'était de renverser Ouattara. C'était de renverser Ouattara en 2010. Mais IB a fait sa déclaration de coup d'État, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Et ce monsieur était le lieutenant de IB. Il ne peut pas, en 2010, vouloir renverser Ouattara et puis venir aujourd'hui, parce que IB n'est pas là, parce qu'il est en posture, il est en désespoir aujourd'hui, venir, parce que Guillaume Soro est devenu le souffle-douleur. Le souffle-douleur. Et ce n'est pas vrai quand ils disent qu'eux, ils sont avec Ouattara. Ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui ne sont pas avec Ouattara. Ce n'est pas vrai. Ils sont perdus, ils sont en débandade. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se mettre avec Ouattara pour détruire Guillaume Soro. Et pourquoi détruire Guillaume Soro? Parce que dans la tête, ils ont construit dans la tête une concurrence hein, avec Guillaume Soro depuis la rébellion. Et depuis lors, ils sont dans cette quête au pouvoir. Cette manière de prendre le pouvoir, hein, par la manière dont il même a fait sa déclaration. Donc, vu que ça a raté, vu que ça, ce n'est plus au bout du jour, vu que IB n'est plus en vie, vu qu'ils n'ont plus, c'est-à-dire ce projet-là, ils ne savent plus comment faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rallient maintenant à Ouattara pour détruire Guillaume Soro, pour essayer de polariser l'atmosphère politique, pour essayer de jeter le discrédit sur Guillaume Soro et raconter toutes les bêtises. Quelqu'un qui vient dire, ils ont tiré 6 mois 17 fois. À un moment donné, il faut être sérieux. Quelqu'un qui vient dire, dans un conteneur, tout le monde a été déjà, lui seul, il a pu s'en sortir. Il faut comprendre, il faut croire. À partir de là, ce monsieur ne peut pas être crédible. Il ne peut pas être crédible. Ils avaient un projet, ce projet a été capoté. Ce projet a capoté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Guillaume Soro, qui lui s'est battu politiquement parlant depuis toutes ces années-là. La jalousie fait qu'aujourd'hui, il faut faire tout possible pour salir le nom de Guillaume Soro. Il faut lui porter tout le chapeau. Il faut salir, faut faire le maximum pour détruire son image. Mais ce monsieur est dans son projet, ce n'est pas aujourd'hui. Ce monsieur a ce projet, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que ce monsieur a perdu gros. Ce monsieur se voyait aux côtés de IB. Ce monsieur se voyait en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Ce monsieur se voyait aux côtés de IB en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Et son rêve a été brisé parce que quand IB a été tombé. Quand IB a été tombé, son rêve a été brisé. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est de s'allier. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de courage. Parce que celui qui est au pouvoir, il s'appelle Ouattara. Ils n'ont pas suffisamment de courage pour combattre Ouattara, comme Guillaume Soro le fait. Ils n'ont pas suffisamment de courage pour critiquer Ouattara comme Guillaume Soro le fait. Sinon, ils connaissent la vérité. Et quand ils parlent, on sent que ce n'est pas quelqu'un qui est véritablement avec Ouattara. On sent par sa manière de parler qu'il n'est pas avec Ouattara. Il s'accroche à Ouattara pour faire du mal à quelqu'un dont il sait que, franchement, ce dernier-là arrive à s'en sortir à chaque fois quand il essaie de faire de la politique, il s'en sort. Qu'est-ce que eux, maintenant, leur mission, c'est quoi? Leur mission à eux, c'est quoi? Quelqu'un qui dit que Guillaume Soro envoyait les gens pour Média. Et lui, Dieu m'a parlé, d'après lui-même. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de sauver Guillaume Soro. Mais à quel moment Guillaume Soro envoyait les gens pour Média? Ils sont allés avec toi quelque part. Ils ont tiré sur toi 17 fois. C'est parce que toi-même, tu t'es en sorti. Maintenant, toi, Dieu t'a parlé après ça pour dire il faut sauver Guillaume Soro quand on devait attaquer son avion. C'est parce qu'il y a des gens de Gbagbo qui devaient attaquer son avion, que toi, tu as été informé et toi, tu as fait tout possible pour l'avertir et tu l'as sauvé la vie. Mais pourquoi sauver la vie de quelqu'un qui a tiré sur toi? Pourquoi sauver la vie de quelqu'un dont il dit c'est lui-là qui a tout fait pour écarter IB? Pourquoi sauver la vie de quelqu'un? Vraiment, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Ça explique à suffisance que
Vraiment, ils n'ont plus d'arguments. Ils sont au désespoir, ils sont aux abois. Ils vont aller chercher même du n'importe quoi pour venir mettre sur la toile, pour dire vraiment c'est quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est quoi? Ils vont venir dire, bon, il était dans la rébellion, donc ça veut dire que tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'a ni sauvé le président Guillaume Soro, ni Guillaume Soro n'a tiré sur personne. Et tout ce qu'il raconte là, dans le même live, il s'est tellement dédié que nous-mêmes, c'était de la comédie. Il y avait l'impression de regarder Tom et Jerry. C'était de la comédie. Ils ne peuvent pas nous dire ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce monsieur a juste un petit projet, c'est de diable le président Guillaume Soro. Parce qu'il a dit, il a dit, il dit lui là, sa mission actuellement là, c'est comment faire pour se venger de Guillaume Soro. Comment faire pour détruire Guillaume Soro. C'est ça lui sa mission. Et il a dit sur le même panel, il a dit que parce que eux là, si IB était encore en vie là, lui n'allait pas être dans cette posture de pauvreté. Donc comme lui, lui il souffre depuis longtemps, lui il souffre là. C'est grâce à Guillaume Soro, lui il souffre. Donc comme il souffre là, donc lui là, sa mission c'est de détruire l'image de Guillaume Soro, c'est de dire Guillaume Soro. Il a dit, comprenez par là que son projet est clair. Son projet est clair et il serait prêt à tout. Il serait prêt à tout pour venir salir, pour raconter des âneries sur le président Guillaume Bafodi Soro. C'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair. Parce que ce monsieur pensait gouverner la Côte d'Ivoire aux côtés de IB. Ce monsieur pensait que IB allait être le président de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux-là qui ont tenté de faire un coup d'État sur Ouattara en 2010. Les déclarations sont là. Les déclarations sont là. Et puis, j'ai une vidéo où IB était au téléphone avec quelqu'un, où il parlait d'un vieux. Il parlait d'un soi-disant vieux dont il disait le vieux est trop pressé. Le vieux dit, il ne va pas à la Mecque parce qu'il y a un bonheur qui va me frapper. Et en disant ça, il dénigrait Guillaume Soro et Ouattara. Que Guillaume Soro et que le vieux là, l'autre vieux là et son petit là, Guillaume Soro là, ils vont voir ce qui va se passer. Mais c'est IB qui était au téléphone qui parlait comme ça. C'est IB, le même IB qui était au téléphone qui parlait comme ça. Donc il avait un projet. Il avait un projet. Aujourd'hui, ils peuvent le dire. C'est Guillaume Soro le rebelle et tout ça. Ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire. Mais Guillaume Soro n'a rien à voir avec le Djali des IB. Il faut qu'ils le sachent. Parce que ceux qui ont fait des déclarations, il y a deux personnes, IB, Chérifou Souman, plus Ouattara lui-même, qui avaient ordonné d'aller via IB là. Ces deux déclarations, qu'ils s'en tiennent à ces deux déclarations, ils comprendront beaucoup de choses. S'ils ne sont pas assez courageux là, qu'ils viennent pour qu'on puisse les expliquer l'histoire. Parce que c'est ça. Ils ne sont pas avec Ouattara parce qu'ils savent que Ouattara est au pouvoir et qu'il a la manette de comment traquer les gens. Donc, il faut se mettre à côté de lui pour détruire Guillaume Soro. Voilà les seuls projets. Ils ne sont pas avec Ouattara. Ils ne sont pas ouattaristes. Ils ne sont pas RHDP. Ils sont nombreux comme ça, ils ne sont pas RHDP. Ils ne sont pas RHDP. Ils sont juste là pour une mission. Ils sont là pour que, voilà, ils savent très bien le rôle que Ouattara a joué dans le Djali d'IB. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne veulent pas ça, ils veulent pas avoir à dos des militants du RHDP. Ils ne veulent pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Guillaume Soro qui, lui, essaie de se faire une image dans la politique. C'est lui là. Ils sont jaloux du fait qu'il arrive à monter à chaque fois qu'on essaie de le tirer par derrière. Ils sont jaloux de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se coller à Ouattara, même si Ouattara a participé au Djali de IB, il faut se coller à Ouattara. En tout cas, nous là, ça nous va. Si Guillaume Soro Dia là, ça nous va. Voilà le projet. Si Guillaume Soro Dia, ça nous va. Voilà le projet. Il n'y a pas d'autre projet derrière ça. Parce que le monsieur a été clair là-dessus. Il m'arrête là, merci. Merci, Zier. De toutes les manières, le président Soro a son temps. Voilà. Le jour où il estimera que le temps viendra, le président Soro dira ce qu'il veut dire, voilà, aux Ivoiriens. Personne ne va contraindre le président Soro à sortir ou à parler. Personne. Personne. Notez ça, personne. Aucune personne sur cette terre ne contraindra le président Soro. C'est un homme d'État.
Voilà, le président Soro est un homme d'État. Le jour où il estimera que le moment est arrivé à éclaircir certains points aux Ivoiriens, le moment viendra. Mais pour le moment, là, le président Soro est concentré sur le non au 4e mandat de Ouattara, des problèmes qui subsistent entre comment on appelle ça, le entre le RHDP et comment on appelle ça, et la sous-région. Voilà. Voilà ce sur quoi le président Soro est concentré. Voilà, les histoires de rébellion, là, franchement, ça n'intéresse pas le président Soro. Du moins, ce n'est pas le moment. Black, on peut t'écouter, s'il te plaît. Nous, là, nous aussi, notre rôle, là, quand on veut déconstruire Ouattara, là, c'est sur ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas sur les vieilles histoires. Voilà, tout le monde sait. De toutes les manières, le président Soro a participé à cette rébellion-là aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, parce que tourner viré, quand on en met le sujet de la rébellion sur la table, ça tourne entre le RDA et nous. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Et c'est de bonne guerre ce qu'ils font. Leur rôle aussi, là, c'est de dédouaner leur président. Qui est fou? Même si tu as leur place. Voilà, c'est leur rôle. Alors, mais personne ne doit diriger notre communication. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Black, vas-y. Ok, j'espère que tu vas bien, Lina. Soulé, sois salué. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, personne ne répond. Ok. Bon, tout à l'heure, on a assisté à un spectacle assez ridicule. Bonjour Black, on est là, on a fermé le micro pour toi, pour que tu puisses Non, t'exprimer. c'était par rapport au son, en fait. Je voulais voir si mon micro Non, parlait. on t'entend très bien, on t'entend très bien. C'est vrai que ta voix est un peu retirée, mais on t'entend bien. Ok, parfait, merci. Oui, alors, bon, Sissi disait des conneries ici, hein, et puis bon, comme d'habitude, il y a des gens pour l'écouter et d'autres pour crier Sissi fort dans les commentaires. Alors, j'ai compris qu'il était là pour vous distraire et vous sortir, bien sûr, de vos gonds. Et ça a failli marcher parce que j'ai vu certains qui commençaient à s'énerver et qui voulaient lui répondre à tout prix et tout ça. Alors, déjà, quand Sissi dit ici que Soro a appelé à un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est totalement faux, d'accord? Parce que déjà, pour faire un coup d'État, il faut faire un coup d'État sur un président qui est en exercice. Et je pense que c'était pendant la période des élections, d'accord, où Guillaume Soro a lancé son appel. Voilà. Donc, ça ne pouvait pas être un appel à coup d'État. D'accord? Ça, c'est un. Après, il dit qu'on a chassé sur Guillaume de la France parce qu'il a appelé à faire un coup d'État. Non, du tout. Il faut pas jouer sur les mots. Sur Guillaume, en fait, c'est sous demande même de Ouattara, d'accord, que Macron a pris l'initiative de le chasser de la France. Et ils ont mis quoi en avant? Ils ont dit qu'il avait appelé à l'insurrection ou à la déstabilisation. Mais jamais ils ont mentionné le coup d'État. Voilà, donc tout ça c'est faux, hein. C'est pour balayer ça d'un revers de la main. Alors, ils disent comme quoi Soro Guillaume s'est enrichi pendant la rébellion. Donc, il va falloir, bon, comme vous lui avez posé la question, il va falloir qu'il arrive à le prouver, ça serait une chose. Mais il oublie quelque chose. Soro Guillaume fut Premier ministre en Côte d'Ivoire depuis 2007. Voilà. Il a été Premier ministre, puis il a été président de l'Assemblée nationale et Premier ministre sous Ouattara aussi. Il ne faut pas qu'il oublie. Donc pendant toute cette période, je pense qu'il a travaillé et il touchait bien évidemment son salaire. Voilà. Soro Guillaume ne s'est pas levé comme ça du jour au lendemain, il est devenu riche. On peut dire par exemple les Comzones qui, eux, qui contrôlaient bien sûr plus de 60% de la Côte d'Ivoire. D'accord, ils faisaient leur business dans le nord là-bas, c'est-à-dire tout ce qui était business de l'or, le coton, bref, douanier, tout ça, c'est eux qui faisaient ça dans le nord du pays. Voilà, c'est eux, en gros, qui récoltaient tous les impôts dans le nord du pays. C'est eux qui dirigeaient le pays. Voilà, même si on dit bien sûr que c'était Soro Guillaume qui était le chef de cette bastion, d'accord. Faut savoir que il va falloir qu'ils arrivent à nous expliquer
comment cela fait-il que tous ces chefs, ces grands chefs militaires, qui dirigeaient tous ces militaires, bien sûr, qui ont fait tous les braquages inimaginables dans le Nord, eux qui se sont enrichis sous le dos, bien sûr, de cette pauvre population ivoirienne dans le Nord, sont aujourd'hui assis sur des milliards en Côte d'Ivoire et dans des villas, bien sûr, qu'ils ont confisquées, volées à la population. Donc, si le RDR voulait vraiment prouver à la population ivoirienne qu'elle voulait faire une vraie justice, je pense qu'il fallait déjà commencer par demander à ces comzones, à ces différents chefs militaires, de rembourser l'argent qu'ils ont volé à la population et de rendre, bien sûr, les maisons qu'ils ont été prises de force dans les mains, bien sûr, des habitants. Voilà, chose qui n'a jamais été faite. Après, si on doit parler de financement, bon, certains peuvent dire que Soro Guillaume a financé la rébellion, parce que bon, j'ai été faire un petit tour sur Wikipédia, j'ai vu des choses là-bas. Bon, apparemment, il paraît que Soro Guillaume vivait au Burkina Faso, où il s'est préparé, bien sûr, à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Bon, ok, bon, écoutez, vous savez, sur Wikipédia, n'importe qui peut venir, moyennant finance ou pas, ou venir changer. Et ça, je pense que le gouvernement ivoirien en est totalement conscient. Et ils ont fait des choses comme ça. Voilà. Donc, un peu essayer de tordre l'histoire de la Côte d'Ivoire pour que quand nous faisons des recherches, au fait, ça biaise un peu notre compréhension des choses. Donc, faites attention à ce que vous lisez. C'est très important. Alors, c'est vrai, il est vrai que Soro Guillaume a beaucoup assumé, il a assumé son rôle dans la rébellion. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça, ceux qui l'ont fait. Sans oublier, bien sûr, la personne pour qui cette rébellion a été faite, dont on a vu sur plusieurs photos, où, bien sûr, on l'a vu poser avec Zakaria lui-même, et lui-même disait qu'il ne le connaissait pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Ils nous ont même dit que la photo où le président était en train de parler avec lui, que c'était un photomontage. Bon, voilà. Donc, avec ça, comment voulez-vous discuter avec des gens comme ça? Donc, il faut rappeler ici que pendant la rébellion, le RDR n'a jamais appelé, n'est-ce pas, la rébellion à baisser les armes ou à laisser les armes. Ils sont sortis, ils ont fait des communiqués, simplement pour dire qu'eux, ils ne veulent pas de prise de pouvoir par les armes. Mais jamais, au plus grand jamais, dans leur déclaration, ils ont appelé à la rébellion à se désarmer. Ils soutenaient justement cette rébellion. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Anne Louto elle-même, qui, dans une vidéo, lors d'une interview, qui le disait pourquoi ils ont pris les armes. Mais pendant sa prise de parole, elle n'a jamais dit, par exemple, que c'était Soro Guillaume qui était son chef. Ben oui. Et ça encore, ils vont nous dire que c'est une vidéo qui a été inventée par l'IA. Voilà, donc, tout ce qui se dit là, désolé, je suis un peu fatigué, je viens de finir le boulot là, et j'ai passé du temps à vous écouter et tout. Donc, je vois pas pourquoi s'énerver au fait. C'est vrai qu'on s'attaque au leader, à votre leader. Je vois pas pourquoi vous devez vous énerver. Vous savez, celui qui a été au pouvoir depuis 2010, c'était à lui de ramener la paix, c'était à lui de ramener la justice. Mais au lieu de cela, ils nous ont ramené la justice du vainqueur en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est eux qui vont tout falsifier, ils vont tout transformer, et c'est eux qui auront toujours raison. Vous allez observer quelque chose avec moi, c'est par exemple tous les procès qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, la plupart n'ont jamais été filmés. Et pourtant, vous savez qu'on peut transmettre, on peut diffuser les procès en direct ou même en différé, on peut les diffuser. Mais pourquoi aucun procès n'a été diffusé en direct? Moi, c'est une question que je pose ici. Peut-être que vous allez me dire que ça a été fait, mais j'ai remarqué quelque chose. À chaque fois qu'il y a eu un procès en Côte d'Ivoire, surtout concernant cette affaire de rébellion ou même d'autres sujets où on doit, par exemple, juger des gens de l'opposition, d'accord? C'est jamais filmé. Il s'est jamais fait en direct. On apprend simplement que la personne est rentrée dans le tribunal et on apprend simplement que la personne a été condamnée et c'est tout. Donc ça, c'est une justice des vainqueurs que vous nous faites.
Et c'est pas avec ça qu'il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Euh, la commission de justice qui doit se faire en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'elle soit impartiale. Et avec le gouvernement actuel, on sait que c'est pas possible. On le sait totalement. Tout est biaisé avec eux. On sait que c'est des gens qui vont tout faire tourner à leur avantage et condamner des gens, sacrifier des gens de leur camp, bah, bien sûr, soit qui se sont portés volontaires, ou des gens de qui ils veulent se débarrasser parce qu'ils sont gênants, tout simplement. Donc, ça ne sert vraiment à rien. On sait qu'on ne peut pas compter sur ce gouvernement parce qu'au bout de 2 mandats et un troisième mandat anticonstitutionnel et un quatrième mandat anticonstitutionnel, il n'y a jamais eu de volonté politique de rendre justice aux Ivoiriens. Il n'y a jamais eu de volonté même de faire en sorte que même ceux qui se sont sacrifiés pour leur cause aient justice, tout simplement. Donc, pour continuer là-dessus, je dirais simplement que on n'a jamais eu d'hommage rendu aux disparus, quels que soient les camps, hein, quels que soient les bords. On n'a jamais eu d'hommage, on n'a jamais eu de célébration, on n'a jamais rien eu. Donc je ne pense pas que c'est un gouvernement qui est là pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un gouvernement patriote, et c'est les gens qui soutiennent ce gouvernement, eux-mêmes qui disaient que c'était l'autre camp qui avait tué leurs parents, n'ont jamais osé demander justice. Donc c'est pour vous dire à quel point nous avons affaire à des gens qui ont simplement une pensée animale. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont crié haut et fort que l'autre camp a tué leurs parents. Ils ont juré que c'était l'autre camp qui avait fait tout ce qu'ils ont fait à leurs parents, mais ils n'ont jamais demandé justice. Il y a un camp qui a été jugé, mais ils n'ont jamais voulu savoir ce qui se passe de l'autre côté. Pour rentrer dans un français comprenne, quand il y a une dispute entre un homme et sa femme, il ne faut pas simplement écouter la femme, il faut aussi savoir écouter l'homme, tout simplement. Donc pourquoi, depuis tout ce temps-là, n'avez-vous pas demandé justice pour vos parents dont vous dites que Laurent Gbagbo a été coupable de leur mort? Ça, c'est la question que moi je me pose depuis longtemps. Parce que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Parce que c'est vrai qu'on parle des morts qu'il y a eu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et tout, mais les nordistes, c'est eux qui disaient que leurs parents étaient massacrés. Mais pourtant, vous n'avez jamais demandé justice. Donc, vraiment, soit vous vous en foutez de la Côte d'Ivoire, soit vous vous en foutez des Ivoiriens. Vous êtes simplement des égoïstes et vous êtes simplement à l'image, au fait, des politiciens qui nous gouvernent. On va remarquer que la plupart des lois qui ont été votées, comme par exemple celle de ne pas diffuser un enregistrement qu'on aurait fait, par exemple, d'une autorité, on enregistre une autorité et on diffuse, bah, ils ont fait passer une loi pour punir la personne qui diffuserait des audios comme ça. Mais on ne peut pas comprendre que dans un pays, on est condamné pour avoir diffusé des preuves, au fait. Ils disent que ces preuves doivent être diffusées dans un tribunal. Mais ces preuves ne sont jamais diffusées dans les tribunaux. Vous allez voir, vous allez prendre un témoin, tous ceux qui ont été jugés en Côte d'Ivoire, il n'y en a aucun dont les enregistrements ont été retenus comme étant des preuves. C'est un truc de malade. Donc, on peut faire une commission de justice, mais sincèrement, je ne pense pas que la volonté de ce tribunal de faire cela. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je suis un peu fatigué là, vu que je finis le boulot. Je vais m'arrêter là. Merci. Juif, on va te laisser intervenir. Le boss va conclure sur le sujet et puis on va passer à autre chose ou bien KGB va fermer le panel. Parce qu'il y a le sujet Bitogo aussi. Voilà, la rumeur a été lancée depuis ce matin que Bitogo a été enlevé. Mais non, Bitogo est en voyage depuis une semaine. Et comme ça, comme par hasard, j'ai l'impression que le modèle pour Guillaume Soro en train de se dessiner est Bitogo. Bitogo est dehors, on lance des rumeurs sur lui, on annonce même que il sera par l'essor Bitogo bientôt en prison. Voilà, je ne comprends pas au fait, mais bon, bref. Monsieur Juif, on vous écoute et puis après on va écouter le P52, va conclure le sujet, on va passer à autre chose.
Parce que je pense qu'on l'a assez décortiqué. Voilà, on a déjà dépiécé et démonté Monsieur Kader. Je pense que le temps est arrivé de passer à autre chose. Maintenant, ceux à qui ça intéresse, sur leur panel, ils vont épiloguer. Merci. Monsieur Juif, Boss, on peut t'écouter si tu es là. Le B52. Un peu occupé, 10 minutes, allez-y. Et la lionne, j'étais endormie, là, je me suis réveillée. Voilà, je voulais dire que... quand tu veux parler, il n'y a pas de problème, mais tu es mon boss, vas-y. Je voulais dire quelque chose. Vas-y, mon boss. Vas-y, mon boss. Moi, j'aimerais saluer les camarades activistes du GPS. C'est un très bon boulot. Voilà, vous avez démontré par plus encore votre capacité de nuisance en communication. Vous êtes des champions de la communication. Vraiment, soyez salués. Depuis toutes vos positions, merci pour le travail. Moi, j'ai écouté, je me suis réveillé vers 5 h du matin, j'ai vu le B52 était en mode bon ami, mes écouteurs de mes oreilles. Je me suis recouché, je n'ai rien compris, j'ai commencé à dormir encore. C'était pas facile. Je me suis réveillé vers 7 h 30. Et là, je vous ai pris maintenant en cours. J'écoutais vraiment les fadaises d'un usurpateur, un menteur, un voyou notoire. Ou je ne sais quoi. Mais, les gars, moi je vous ai dit, les gens qui viennent s'asseoir sur les panels parler de la rébellion, là, ils sont trop petits. Je le dis encore, je répète. Que ce soit sur le panel du PPAC, panel de RTA, je répète encore, ne les écoutez pas. Voilà. Parce que c'est une perte de temps. Ils vont prendre votre journée pour rien. Ils vont vous gâcher votre journée. C'est-à-dire qu'une journée de votre vie, 24 heures là, c'est trop. Vous pouvez faire beaucoup de choses en 24 heures. Arrêtez de vous faire malmener les oreilles pourries. Ceux qui ont combattu, ceux qui ont participé, ils sont très silencieux, ils ne parlent pas beaucoup. Je répète encore, ceux qui ont combattu, ceux qui ont participé là, ils sont silencieux. Ils sont devant vous, hein, mais vous ne pouvez pas imaginer que tous ceux-là, ils ont participé. Voilà, tous ceux qui ont combattu, ils sont là. Ils sont pas des pareils de fois, ils ont mal. Quand les gens viennent mentir, ça les fatigue, mais ils ne peuvent pas monter. Voilà, ceux qui parlent là, c'est des menteurs. Je le dis encore. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'on se dise certaines vérités. Bon, ça fait combien d'années Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire? Un matin, l'individu se lève et dit ouais, lui va venir s'exprimer sur panel. Bon, de vous à moi, en 2020, c'est lui qui a venu faire croire aux gens que Ouattara, c'est le bon gars et l'autre, c'est le sorcier. Mais vraiment, ça fait pitié. Moi, je le dis, ça fait pitié. Voilà, ça fait pitié. C'est très facile. Comme lui-même Ouattara a dit, c'est très facile de manipuler les médias d'État à sa guise pour intoxiquer le peuple, pour le paraphraser. Voilà, il a dit en gros. Moi, j'essaie de vous donner un peu ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a dit en réalité. Voilà. Donc, aujourd'hui, le pouvoir d'État, il manipule les chaînes d'État, il manipule même ses propres activistes, qui payent chaque fin du mois, et pour vouloir venir d'ici, que du mensonge sur les réseaux sociaux. Mais nous, on sera là pour nettoyer les oreilles, et de se lubrifier. On n'aura pas peur de le faire parce que nous avons la matière. C'est pour ça que je demande à tous les camarades du GPS, quand nous sommes en train d'aborder des sujets aussi sérieux, je vous demande d'être calme. Laissez les gars là venir verser leur pile. On a la matière, on va leur répondre. Moi, je le dis encore, moi, je n'ai pas peur. Ce n'est pas maintenant que nous sommes sur les réseaux sociaux. À longtemps, on est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous effrayer dans leur communication bizarre là. Jamais. Ils peuvent insulter le leader comme ils veulent, mais quand nous, on va prendre le relais de la communication, on va répondre. On va répondre jusqu'à aller même au plus profond de ce qu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes imaginer. Il ne faut pas faire comme si vous avez peur d'eux sur les panels. Non, il faut rester concentré. Je le dis encore, restez très concentré. Vous voyez, tout à l'heure, l'individu est venu, il a voulu vous tourner en brique. Moi, j'ai rien. Je ne veux pas rien. Il dit, mais si lui veut qu'on parle là, est-ce que lui, il est sûr que lui pourra s'asseoir dans sa chaise à la maison? S'il veut qu'on ouvre notre bouche
pour nous exprimer. Ils ont su qu'ils pourront parler devant nous. Ils ont su. Joe, moi j'en sais beaucoup. Hein. Mais c'est pas passé, j'en sais beaucoup que j'ai venu m'asseoir et puis j'ai les preuves. Parce que les preuves, je suis abonné même sur les réseaux sociaux. Et quand je vais prendre la parole là, vous allez voir, il y a collé les morceaux de tout ce qui sont de faire ressortir comme mensonge. Et j'ai la capacité de le faire. Et c'est parce qu'il me dit que c'est une perte de temps. Parce que le président Guillaume Soro a dit, actuellement là, restons focus sur la libération de notre pays. Après ça là, on va venir faire commission vérité et réconciliation. Voilà. Il n'était pas dérobé de ça. Hein. Je le dis encore, au mouton du RDR, le président Guillaume Soro ne s'est pas dérobé de ça. Il dit, on va faire, comment dire, on va faire assise, ok, nationaux, on va s'asseoir, on va parler les vérités. Voilà, on va se parler. Kene. Il n'a pas caché ça. Il dit, on se dit la vérité. Donc, n'ayez pas peur. Pour le moment, là, nous, on n'a pas peur de ça. Je le dis ici. Voilà. Nous sommes très concentrés. OK? Nous n'avons pas peur d'affronter les questions de la rébellion. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous. Voilà. Pour le moment, là, nous sommes dans le non au 4e mandat. Et nous restons vraiment dans cette dynamique-là de ce non au 4e mandat-là. Et nous allons démontrer. Par A plus B que Ouattara, c'est un falsificateur. C'est un voyou. 2, c'est un bandit. 3, c'est un rebelle. 4, c'est un criminel. 5. Et il n'y a pas quelqu'un qui pourra nous enlever ça. Il n'y en a pas. Je vous mets vous tous au défi. Il n'y a pas quelqu'un. Nous avons déposé la communication sur tous les réseaux sociaux, particulièrement sur notre page Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous ébranler là-bas. On a fait nos preuves là-bas et les gens nous connaissent. Le best secondaire, les vidéos d'anthologie. Voilà, moi-même, mon tabouret qui m'a essayé là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous ébranler. Ils savent ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du tohu-bohu. Voilà, je le répète encore, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du tohu-bohu. Ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire, mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts sur tous les côtés. Je le dis encore. Et vous avez vu, le best secondaire a fait une émission aujourd'hui avec le frère Nsa. Moi j'ai appelé ça comment dire, le tribunal de vérité. Ah oui. Et je pense qu'on va s'adonner à ça que de temps en temps sur nos panels. OK? Et vous allez voir qu'ils vont nous suivre parce qu'ils n'ont pas de matière. Ils n'ont pas de capacité intrinsèque à réfléchir, à porter du nouveau. Dans leur série de communication, OK? Malgré qu'ils payent des gens là-bas, ils ne peuvent pas nous égaler en communication. Malgré qu'ils n'ont qu'à vous pouvez payer tout le monde, mais vous ne pouvez pas nous payer. Nous, on n'est pas achetables. Parce que nous sommes dans la vérité, nous allons défendre notre patrie, nous allons défendre notre leader. Et ça sera jusqu'à la gare. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra nous ébranler sur ça. Je le dis encore, je répète, nous avons la capacité de nous défendre. Notre leader même, il a la capacité de se défendre. Hier, ils nous posait des questions, on a répondu. Quelqu'un est venu mettre même grain et sel dessus. Voilà. Nous n'avons pas peur. Et je le dis. Le président Guillaume Soro a dit, il dit que, mais écoutez, quand on se battait, OK, autant de la Fessi, en nous mettant en prison, OK, il n'y a pas quelqu'un qui était là-bas pour venir nous dire non, venons, on va vous faire sortir moyennant ça. On n'a jamais accepté le compromis. On est resté droit de nos bottes et même j'étais obligé de nous libérer. C'est le vrai point qui est là, les gars. Donc, c'est pas comment ça qui nous effraie. Je vois des gens qui ont peur, non, il faut que Guillaume Soro vienne discuter. On ne discutera pas avec Ouattara, c'est un criminel. Voilà, on ne va pas venir discuter à lui. Si lui n'a pas dans sa posture, mais c'est parce que justement, il a voulu se jouer les dangereux. Non, nous aussi, on va se jouer les dangereux pour lui montrer que nous sommes prêts. Et ça fait combien d'années? Ouattara a bloqué les comptes bancaires du président Guillaume Soro. Mais nous, on vit. Voilà, au-delà même des vols que M. Sissi est venu raconter, ces bêtises ici, moi, j'ai rien. Mais Ouattara a bloqué les comptes du président Guillaume Soro dès 2012, quand ils ont pris le pouvoir d'État. Il a bloqué 2 comptes bancaires du président Guillaume Soro et puis il a laissé seulement le compte où il fallait le payer pour son argent, pour son salaire de l'Assemblée nationale. Je vous informe. Mais un monsieur qui te dit sérieux, OK, des gens qui t'ont aidé à venir là où tu es assis aujourd'hui, quand tu arrives au pouvoir, c'est eux maintenant que tu combats. Moi, j'ai jamais vu ça. Victor Go, j'aimerais dire à ce monsieur, comme tout à l'heure, la Lyon dit, il ne faut pas encore qu'on aborde pour le moment. Mais monsieur, là où vous êtes là, restez là-bas. Ne venez pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont déjà annoncé les couleurs de votre arrestation.
Moi, le président m'a arrêté là pour le moment et dit au militant du RDR, vous êtes dans l'émotion. Vous êtes manipulé parce que Ouattara est au pouvoir d'État aujourd'hui. Je répète encore, vous êtes manipulé parce que Dramane est au pouvoir d'État. Mais quand Dramane va sortir du pouvoir, vous allez comprendre qui est vraiment Ouattara. Parce que Ouattara a toujours été un fin stratège et manipulateur. Il y a quelqu'un qui disait, il me disait comme ça, mais quand je vais. Guillaume Soro, quand il partait aux réunions, de Dina Makoussi, Kléber, Accra et autres, quand il sortait de là-bas, quelques heures après, il venait encore faire une autre déclaration. Alors qu'il s'était entendu, les gars suivent certaines choses là-bas. C'est qui était derrière? C'est Ouattara qui était derrière. Il dit, ah, ça c'est fort. Il dit, mais oui, c'est lui qui était derrière. C'est lui qui venait dire à Guillaume Soro, non, ça là, c'est pas bon, on ne va pas là-bas. On n'a qu'à aller ici, là. Au jour d'aujourd'hui, ils sont assis en train d'insulter le président Guillaume Soro de tous les noms, de traiter de tous les noms. Vraiment, honte à vous. Moi, je le dis encore, honte à vous. Honte au RDR. Honte à ces voyous-là qui ont décimé la Côte d'Ivoire pour venir au pouvoir d'État et aujourd'hui veulent faire des leçons de morale aux gens. Honte à vous. Honte à votre constitution de maître dont vous nous parlez matin, midi, soir. La Côte d'Ivoire n'a pas de constitution. Vous êtes dans un État voyou. Voilà, parce que vous ne respectez aucunement les conditions de l'État. Vous passez votre temps à brader notre constitution, même à jeter à la poubelle quand ça vous enchante. Aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir. Mais moi, je suis étonné, c'est sous Ouattara, on emprisonne tout le monde. Même les militants du RDM sont emprisonnés, ils ne peuvent pas broncher. C'est ça. Moi, j'appelle ça un comédie club. Voilà, j'appelle ça un comédie club. Et vous êtes des voyous. C'est ça. C'est ça que vous-même, en tant que militant, vous venez servir aux gens sur les réseaux sociaux. Vous n'avez rien à nous dire. Taisez-vous. Voilà, fermez vos bouches là. Vos bouches qui sentent là, fermez ça. Et vous ne pouvez rien créer. C'est le vrai point qui est là. Et on verra. Moi, comme je sais que vous n'êtes pas Dieu, j'entends beaucoup de personnes, des politiciens frélatés qui disent que oui, que nous, on va rester en exil toutes nos vies. En tout cas, vraiment, on peut faire rester en exil toutes nos vies et bien vivre. Ok, aller à Copacabana au Brésil, on va nous masser là-bas. Aller à Londres, hein, aller à Venise, on va aller visiter les meilleurs palais du monde entier que de venir s'asseoir à Abidjan dans un foutoir où on vous fait payer des factures d'électricité à des millions de francs CFA inutilement. Parce que des incapables sont assis au sommet de l'État à ne rien foutre. Moi, je préfère encore être dehors. Je suis à l'aise même dehors. Voilà, si je veux voir mes parents, là, je les fais voyager, puis je les vois. Et puis, il n'y a rien. Voilà, faut être. Il n'y a rien. Vous ne pouvez rien créer. Pour essayer dans ma posture, je supporte mon président. J'ai 100%. Tant que le président n'abdique pas, nous, on est là. Voilà, on va le soutenir. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous effrayer sur ça. Et puis, je sais que ce monsieur il est très constant dans sa démarche, il ne va pas abdiquer. Alors, merci beaucoup. Merci, le KGP. Faut t'applaudir, un KGB, normalement. Transition tout trouvée, franchement, je souhaiterais qu'on change de sujet. Voilà. On a fait l'exercice toute la journée, on a dépiécé le cadet. Voilà, je pense que le sujet est là depuis hier. On va épiloguer dessus. Pourquoi lancer la rumeur comme quoi? Hein? Oh, nous. Dina, moi je voulais m'exprimer un peu sur le sujet. Le sujet de depuis ce matin. Ok, vas-y. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Sois salué, étoile filante. Never Giver, l'avocate, soit saluée. Soit saluée la lionne. KGB, le gourou, soit salué. D'abord, dans un premier temps, d'entrée de jeu, je souhaiterais vous remercier pour cet exercice vraiment remarquable et qui prouve encore une fois de plus la communication, la meilleure communication du GPS et qui prouve encore qu'il y a des personnes réfléchies au GPS et des personnes remplies de sens et de bonté au GPS. Vraiment, merci pour cet exercice. C'était vraiment remarquable et il le fallait. Il le fallait parce que hier, j'étais même en bas de ce panel où ce monsieur parlait, mais je ne suis pas monté. Généralement, j'ai monté là-bas, mais je ne suis pas monté. Parce que comme Souli l'a bien remarqué, après le panel allait en brouillon, parce qu'il y a un soi-disant un crapule là. Quand il me voit, c'est les injures. Donc, j'ai préféré ne pas monter, mais j'ai écouté un peu et puis après, je suis parti. Ça ne m'intéressait vraiment pas en réalité. Mais aujourd'hui,
avec l'exercice que vous avez fait aujourd'hui, j'ai compris combien de fois les personnes du RHDP, les militants du RHDP, communément appelés les moutons, une fois une personne c'est prête à un jeu, à vouloir salir le nom du président Sorodium, quel que soit ce qu'ils disent, ils ne prêtent pas attention aux mots, ils s'en foutent, ils applaudissent tant que tu peux seulement saluer le leader, le président Sorodium. Et ça ne suffit. Mais il y a eu beaucoup d'incohérences dans les discours de ce dernier-là, ce cadet mystérieux. Le cadet mystérieux, il y a eu beaucoup d'incohérences que vous avez relevées d'ailleurs. Et au fur et à mesure qu'on écoutait pas à pas, on arrivait à décortiquer ces mensonges et ces accusations qu'il faisait même sans savoir au président Ouattara, à M. Ouattara, je préfère, à M. Ouattara. Les accusations qu'il portait à M. Ouattara. Et les mensonges en plus des histoires que nous savions tous concernant le leader, concernant Kadhafi. Kadhafi, on sait tous que c'est parce que Kadhafi a voulu, un temps soit peu, voulu créer une monnaie pour l'Afrique et ce qui n'allait pas dans les lignes de l'Occident. C'est pourquoi ils l'ont vitrifié avec les prêts qu'il a fait à Nicolas Sarkozy. Ça n'a rien à voir avec la rébellion de la Côte d'Ivoire. Mais comme les moutons du RHDP, c'est des personnes, tant que tu feras du suro-bashing, il n'y a pas de problème. Et tous ces petits détails-là, ils ne voient pas. Un monsieur qui vous dit qu'il a reçu 700, bon, il n'a pas compté, c'est nous, on a fait les décomptes. C'est vous qui avez fait les décomptes et tout ensemble. Nous avons fait les décomptes. 700 et quelques coups de balles. Et c'est une certaine personne, Elliot. Et quand on découvre, Elliot Marie a été ministre des armées en France. Je ne pense pas qu'elle ait été commandant des chefs l'icône en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas souvenance, à moins que quelqu'un me dise le contraire. Mais l'exercice que vous avez mené ce matin, je reviens sur ça pour dire que la seule chose qu'on demande à M. Ouattara, c'est tout simple. Aujourd'hui, cette guerre, cette rébellion a touché tous les Ivoiriens. Je dirais tous les Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens ont perdu quelque chose. Certains ont perdu des membres de leur famille. Certains ont perdu, je dirais, du bien matériel. Certains ont perdu leur emploi. Donc, je trouverais à dire, tout le monde a perdu quelque chose dans cette rébellion. Maintenant, qu'est-ce que nous, Ivoiriens, nous, victimes de cette rébellion, demandons à Ouattara? Les enquêtes il avait dit qu'il allait faire, nous autres, on ne demande pas à ce que quelqu'un aille en prison. Non. C'est de situer les responsabilités. Comme aujourd'hui, le leader générationnel, M. Soro Guillaume, le président du GPS, a déjà commencé à emboîter le pas en demandant pardon à la population, en reconnaissant déjà le tort qu'il a causé à la population, en reconnaissant déjà ses erreurs dans cette rébellion. Il n'a jamais nié ne pas être dans cette rébellion. Il a toujours dit oui, j'ai été dans cette rébellion. Il a même sorti un livre à l'appui, oui, mais il n'a jamais dit qu'il a créé une rébellion. Aujourd'hui, on ne cherche pas les coupables pour les emprisonner. Mais on cherche plutôt les coupables pour qu'ils viennent témoigner de leurs méfaits dans cette rébellion qui a endeuillé et qui a causé pas mal de tort à la Côte d'Ivoire. Chose simple, moi je dirais, chose simple, afin que les Ivoiriens puissent pardonner et passer à autre chose, et aller à une réconciliation vraie. Mais M. Ouattara, ça ne l'arrange pas. Mais s'il veut, on peut lui promettre de faire cette enquête et à la fin, toutes les personnes qui seront citées, même lui, s'il s'avère vrai pour finir qu'il a été mêlé dans cette rébellion, il a financé cette rébellion, il n'ira pas en prison, qu'il soit pas inquiété. Personne n'ira en prison. Mais ils seront tous condamnés à dédommager les Ivoiriens. Ils seront tous condamnés à une peine d'amende
que chacun aura à payer pour dédommager tous ceux qui ont été victimes durant cette rébellion, afin d'amener les Ivoiriens à être dédommagés et à la suite à se pardonner mutuellement et passer sur cette rébellion et regarder le futur. Mais il y a un problème, M. Ouattara. M. Ouattara, ça ne l'arrange pas. M. Ouattara, ça ne l'arrange pas. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens réconciliés ne peuvent pas arranger Ouattara. Les Ivoiriens découvriront aujourd'hui sa malgouvernance, aujourd'hui, sa dictature aujourd'hui. Et plus les Ivoiriens aujourd'hui sont divisés, ça n'arrange que qui? Ça n'arrange qu'à M. Ouattara. Moi, c'est ce que je trouve. C'est ce que je trouve peut-être à dire. Aujourd'hui, les Ivoiriens divisés arrangent que M. Ouattara parce que on a toujours vu ce monsieur, depuis son entrée dans le cercle politique de la Côte d'Ivoire, il n'a fait que créer division et désolation au sein des Ivoiriens. Déjà à sa venue, nous mélanger déjà avec les étrangers avec qui nous vivons ensemble en communauté, il a instauré la carte de séjour. Ça nous a divisés. Il s'est appuyé sur ça pour dire que on n'aimait pas nos frères du Nord. Mais cette division, je trouve toujours que c'est à lui que ça profite. Et tant qu'on sera divisé, Ouattara sera content. Donc, je comprends qu'il ne fera jamais, au grand jamais, ce procès-là pour créer une réconciliation entre les Ivoiriens. Mais il y a une vidéo que Souley a jouée, ça m'a énormément touché. La vidéo où le président Sorodium disait, aujourd'hui, c'est mes frères du Nord pour qui je me suis battu, qui crient partout, même sur les réseaux sociaux, et qui me traitent de rebelle. Vraiment, c'est dommage. Aujourd'hui, ceux-là même si les gars aujourd'hui traitent le président Sorodium de rebelle, ça ne va pas me faire mal. Mais les frères du Nord, pour qui lui, il a donné sa poitrine, comment on appelle ça? Il le traite de rebelle. Pour ceux-là même qui s'est battu, pour M. Ouattara, pour qui s'est battu, pour qu'il arrive à la magistrature suprême, aujourd'hui, c'est celui-là qui a gelé ses biens. C'est celui-là qui l'a jeté en exil. C'est celui-là qui a, je dirais, bloqué la maison que le président Gbagbo l'avait donnée dans le temps. Donc, aujourd'hui, c'est un regret. Mais nous, on soutient le président Sorodium. Nous, on soutiendra le président Sorodium parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est sur le chemin et qui est sur le bon chemin, on sera toujours avec lui. On sait que si le président Sorodium, ivoirien des pères des mecs qui il est, ivoirien des pères des mecs qui il est, si un jour il parvenait à prendre la magistrature, je sais que le président va réconcilier les Ivoiriens. Je sais qu'il va réconcilier les Ivoiriens et je sais que ça sera sa première des choses à le faire. Parce que le président Laurent Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, la première des choses, il a créé la réconciliation pour que tous les fils se réconcilient. Il a créé, je ne sais même plus, j'ai oublié un peu le thème qu'il avait employé pour qu'on crée réconciliation, un truc comme ça. Mais il a eu à créer ça. Mais depuis Ouattara est là, il n'a jamais rien fait pour que les Ivoiriens se réconcilient. Vraiment, bravo encore, merci pour cet exercice. Merci à Insan, merci à tous. Neva Giver, ton client, il est vraiment pas défendable parce qu'il y a trop d'incohérences. Je le cherche même pour toucher un peu sa blouse là, qui a permis à cette personne d'être survivant dans ce conteneur et se trouve miraculeux qu'il a tenu en vie. Et ces balles qu'il a pu supporter, ou je dirais même, comment on appelle ça, ces génies, ou ces anges ont pu bloquer pour qu'il soit vivant et nous faire un témoignage. Vraiment, je vais le chercher et toucher ça aussi, et c'est pas ce que ça va donner. Mais bon, je pense que je vais le chercher. Vraiment, merci beaucoup, la Lyon, merci. Comment on appelle ça? Et toi, Philippe, merci pour ce matin. Tu as fait une brillante intervention.
comme d'habitude. Mais tu m'as laissé en plan parce que j'ai même pas pu intervenir à cause de toi et belle fille. Mais c'est pas bien grave, vous avez dit tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci. Bon, les filles, après, je ne sais pas, hein, peut-être que vous voulez continuer dans le sujet, hein, vous avez des choses à dire. Non, moi, personnellement, je pense que je veux plus revenir sur ce sujet-là parce que au final, voilà, Ouattara, c'est lui qui il veut pas faire de commission vérité, réconciliation, il veut pas faire de jugement en Côte d'Ivoire et tout le monde le sait. Voilà, je pense que c'est ceux qui espèrent encore à ce que Ouattara fasse quoi que ce soit, vous avez la preuve qu'il ne le fera pas, malgré que les gens sortent pour dire la vérité. Et c'est très important dans ce qui s'est passé, même si j'étais pas là, mais dans ce qui s'est passé, ce que ça révèle, c'est que il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher. Le soleil, la lune et la vérité. La vérité tourne, elle fait le tour du monde et elle revient à son point de départ. On a tellement voulu inculper le président Guillaume Soro, mettre toute la rébellion sur la tête du président Soro, qu'arrivé à un moment donné, je pense que c'est Dieu lui-même, le Dieu de nos ancêtres lui-même, qui fait le combat du président Guillaume Soro. Donc, quand des personnes comme ça montent sur des panels, se contredisent et inculpent Ouattara, c'est la vérité. La vérité, elle est douce, elle est claire, elle ne peut être falsifiée. On ne falsifie pas la vérité. Et je pense que dans les mois ou dans les jours à venir, dans les années à venir, ça va encore beaucoup plus ça va encore beaucoup plus prendre de la hauteur parce que ils vont pas se limiter à là. Je connais le RHDP, ils aiment insister dans la bêtise. Et dans cette bêtise-là, ils vont aller je vais dire, de témoignage en témoignage, et ils vont finir tous par se cogner la tête. Donc, sincèrement, sur le sujet, la Lyon, je pense que j'en ai terminé. Et le début ce matin-là, on était trop inspirés, frère. Donc, voilà. Merci, toi. Never. Propriétaire du panel. Tu commentais en bas, hein, donc il ne faut pas faire comme si tu n'étais pas là. À la Lyon. En fait, je veux juste rappeler aux uns et aux autres que le sujet même de la rébellion est un sujet tellement sensible que je pense que les gens font preuve souvent de manipulation. Il faut que les gens fassent très attention. Vous savez, c'est un sujet qui a laissé un vide, qui a laissé même des traces sur tous les Ivoiriens. Mais la bonne ou la mauvaise nouvelle pour nos détracteurs, c'est que parmi même les activistes du GPS, il y a des victimes. Il y a des victimes. Et franchement, en tant que victime, je ne pense pas que tu puisses mentir. Parce que quand tu expliques ton histoire, c'est tellement clair, c'est tellement vrai, c'est cohérent. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que ce qu'on a entendu ce matin, c'est non seulement pas cohérent, mais en plus de ça, c'est parsemé d'ambiguïté, de mensonges, de divinité, de films même d'Hollywood, à la limite. Quand on nous dit, par exemple, qu'il y a un conteneur qui est fermé, il y a un trou. Imaginez le faire et que Jésus-Christ, il perce un trou et toi, tu arrives à respirer et il y a 7 personnes qui te touchent et ces personnes-là sont sauvées. À un moment donné, bon, c'est vrai que les gens sont dans les émotions, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, mais les cerveaux sont encore en place. Voilà, il faut que les gens fassent attention. Il y a beaucoup de manipulations dans l'histoire de la rébellion. Moi, je me rappelle dans le temps, quand il y a eu la division du pays en deux, on nous disait même qu'il y a un chef rebelle qui a été découpé, il a été plongé dans l'eau, il est ressorti de l'autre côté et il a des antiballes. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, beaucoup de mythes, voilà, on n'est plus dans ce mood-là où on est suivi par nos émotions, on pleure parce qu'on nous explique une histoire. Aujourd'hui, il faut faire preuve de lucidité, il faut que les gens soient lucides et utilisent leur cerveau, c'est très important. Il faut analyser, il faut avoir l'esprit critique, c'est très important. Il ne faut pas se laisser berner par des témoignages. Non, j'ai perdu mon frère. On demande ton frère était où? Tu ne peux pas nous dire. Laissons la manipulation. Et même s'il y a des témoignages qui viennent, soyez prêts, parce que nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. On va faire en sorte que cette vérité-là
soit au grand jour. On ne va pas se laisser manipuler par des pleurs, des larmes. Non, 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 c'est terminé. C'est tout ce que je tenais à ajouter. Merci la lionne. Ah, Gbingbi, Soba. Ah, Gbingbi, Soba. Gbingbi est là. Est-ce que le Gbingbi est là? Gbingbi est occupé. Bien occupé. Ah, s'il n'est pas allé, nous réunion encore. Laissez-nous Gbingbi un peu. On met trop les réunions là-dessus. Bon, il n'a pas ouvert la bouche alors depuis que comment avancer. Non, mais parce que, au fait, 2 ce secondes, 2 secondes. matin... Je vais vous parler 2 minutes, hein, et puis je vais repartir 2 secondes. Voilà. Ok. Merci. Moi, j'ai fait ma conclusion rapidement sur le sujet là. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas revenir dessus tant qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et j'informe ceux qui ne sont pas, bon, Nina, 9h, pardon, 9h étoiles, puisque vous n'avez pas assisté à ça il y a des années, hein. C'est là 6 ans, 6 à 7 ans. Voilà, 2017, quand elle a fait sa sortie, nous lui avons apporté la réponse, hein. Je parle de l'individu cadet en général, c'est celui que je parle. Il avait fait une sortie comme ça, la première sortie en 2017. Et les militants du RDA avaient utilisé ça comme étant, comme ça, les mines de preuve contre le président Guillaume Soro. Mais on n'a pas reculé, hein. On a fait front. On a fait front à ces énormités, ces incongruités. Donc, c'était. Nous sommes prêtés à l'exercice avec un sang, parce que depuis Facebook, voilà, ça y est aussi l'ajout de certaines informations, peut-être des informations. Et nous avons fait un exercice ici qui a plu beaucoup, comment dirais-je, aux internautes. J'aimerais dire une chose. Certains qui. Je salue la posture du président Guillaume Soro, toute appartenance politique au GPS mise à part. Nous aussi, il y a des victimes, comme l'a dit Never Give, de cette rébellion qui sont parmi nous. Je l'ai dit pourquoi? Parce que moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais des rebelles ont failli exécuter ma mère, ma propre mère, celle qui m'a mise au monde. Et ce témoignage, je l'ai déjà fait, je vais le refaire encore aujourd'hui, pour que les gens connaissent, ils comprennent une chose, que, voilà, moi, on ne suit pas M. Guillaume Soro par idolâtrie. Ce n'est pas ça, loin de là. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce que M. Guillaume Soro propose aux Ivoiriens? Quelle valeur il dégage, il incarne? Qu'est-ce qu'il a comme proposition alléchante pour le peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut être un danger pour le peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut le protéger? Tout ça, on met dans la balance et puis, comment dirais-je, avec notre sens de discernement, on arrive à dire oui, à pencher pour le oui ou pour le non. Mais la majorité des Ivoiriens, je dis, on penche pour le oui vis-à-vis de M. Guillaume Soro. Quand la rébellion a éclaté, ma propre mère, ça, il m'avait caché ça. Il m'avait caché ça parce que, mais un jour, quand le témoignage m'a été fait, vraiment, ça m'a beaucoup, ça m'a ébranlé, ça m'a fait mal. C'était un choc. Et comme tu recevais un caterpillar en pleine face, et donc ce que j'ai reçu comme une décharge d'un choc vraiment brutal. Et donc, les rebelles sont arrivés chez nous à la maison. C'était en 2002, à Nyakaramadou, puisque c'est là-bas que je suis, c'est là que je viens. Et les rebelles n'ont pas hésité, voilà, à prendre ma petite soeur, mon petit frère et autres, et ma maman. Et ils sont allés avec eux, à la sortie du village, à la sortie de la ville. Et beaucoup de personnes criaient, non, non, faut pas, je ne sais pas d'où sont venues ces personnes-là. Et donc, il y a eu des exactions, ça il faut le dire. Et ma maman et mes frères doivent leur vie au bon Dieu qui a mis sur leur chemin l'ancien maire de Nyakara, on l'appelle Lassina Kone. Et quand on faisait la campagne pour lui, Et boss, à l'époque, pourquoi ça? Parce oui. qu'ils ont su que la vieille était pro Gbagbo ou bien c'est quoi? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, chez nous, on faisait la campagne pour Lassina Kone, et puis on disait, après Mayato et Magoyo Penny, Lassina Kone, c'est comme ça, la vie. C'est-à-dire que quand on t'insulte, il ne
pas répondre à quelqu'un. La Sina connaît, c'est comme ça la vie. J'ai chanté ici en Tabana. De façon, j'aime pas trop parler ma langue en public, j'aime pas. Donc, c'est comme ça, on faisait la campagne pour la Sina connaît. Et ma maman était connue. Voilà, elle était connue tout. Et ma petite soeur est en France ici. Mon petit frère également, il est en France. Un jour, ils vont faire le témoignage aussi publiquement. Et ça fait déjà la 3e fois que je parle de ça. Et il y a des personnes, des habitants qui sont allés prévenir le maire du village. Parce que le maire, il est pratiquement à, je peux dire, à 400 à 500 mètres de chez nous. Voilà, sa résidence est pratiquement à 500 mètres de chez nous. Donc, ils sont allés aviser le maire, la Sina connaît, pour lui dire que il y a une cohorte de rebelles qui est arrivée chez nous à domicile. En ce moment, mon père était parti à Boaké. Mon père était à Boaké. Parce que mon père voyageait beaucoup, il était à Boaké. Parce qu'on a une cour là-bas à Boaké. Donc, mon papa était à Boaké. Donc, quand ils ont pris ma maman, ils sont allés avertir les mères pour dire que les rebelles sont rentrés chez nous à la maison la nuit. Et ils ont pris ma maman, ma petite soeur. Ma maman s'est opposée avec mon petit frère, tout. Ils sont partis avec eux. Donc, si les mères ne se bougent pas, ils vont les exécuter. La Sina connaît est sorti de chez lui. Il a demandé la direction qu'ils ont pris. Mais sans nul était vraiment la spontanéité du maire. Ma mère serait plus de ce monde avec mes petits frères. Ma mère ne serait plus de ce monde avec mon petit frère. Je vais rentrer en profondeur dans ça, dans le jour que je serai vraiment à mon aise pour expliquer ce qui s'est passé. Je pense que en off, la Lyon, tu pourras demander à certains, ils vont t'expliquer cette situation parce que c'est pas reluisant. Voilà. Donc, c'est une lourdeur, c'est une douleur que je porte depuis des années quand j'ai appris ça. Et donc, la Sina connaît a sauvé la vie de ma maman, de ma petite soeur et de mon petit frère. Il y a un des rebelles même qui a tiré en l'air. Voilà. Ma mère était vraiment apeurée. Ils avaient vu les derniers jours. Et également, tu vois, une exécution qui pouvait être commise dans ce jour-là. La Sina connaît est intervenu. Il a pu les enlever des griffes de ces gens-là. Mais la même nuit, mon petit frère, ma petite soeur, ils ont pris la route, le chemin, à pied, pour rejoindre Frona. Mais quand tu quittes Nakara, tu rejoins Frona. Ils étaient fatigués, épuisés. Et ils n'étaient pas les seuls. Ils étaient fatigués, épuisés. Ils ont rejoint Katiola. Ils marchaient de Katiola jusqu'à Boaké. Ils sont arrivés jusqu'à Djebonois. Très épuisés. Très, très épuisés. Ils ont marché. Voilà. Ils ont marché jusqu'à Djebonois. C'est là-bas qu'il y avait, il y avait une zone tampon. Et c'est là-bas qu'ils ont été pris en charge par les forces de défense et de sécurité. Qui leur ont posé des questions pour savoir si, comme ça. Bon, en tout cas, ils n'ont pas été brutalisés là-bas. C'est là-bas, c'est comme ça. Non, j'ai dit que mon père était à Boaké, non, mon père était à Abidjan, désolé. Donc, c'est là-bas à Djebonois qu'ils ont pu appeler mon père pour pouvoir lui échanger avec lui. Mon père était en larmes. Mon père était en larmes, paix à son âme. Et il a mis tout en œuvre afin qu'il puisse se rejoindre Abidjan en toute sécurité. Ce qui fut fait. Parce qu'il n'avait pas de nouvelles d'eux. Il n'y avait plus de connexion Internet. Il n'y avait plus de communication. Quand le 19 septembre 2002 a commencé, a été déclenché, moi j'étais à l'US1 dans le 78, précisément à Exapac. C'est là-bas que je travaillais, à l'US1, dans le 77, dans la boîte comme Exapac. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai travaillé. Et le matin du bonheur, puisque moi j'écoutais RFI, je vois Afrique Matin, édition spéciale, Côte d'Ivoire. C'est là que je vois qu'il y a eu une tentative de coup d'État, il n'y a pas de nouvelles. On t'appelle officier de fixe, il y a pas, ça ne passe pas. C'était vraiment, on était coupé, la peur, on ne sait pas. Donc, dès qu'on a eu les nouvelles de la vieille, tout, Dieu merci. Voilà. Mais d'autres n'ont pas eu la chance. D'autres n'ont pas eu la chance, ceux qui ont marché pour pouvoir rejoindre
voilà, pour pouvoir rejoindre la zone FDS, la zone loyaliste. Et il y a eu également, qu'on appelle ça, euh, un monsieur, ça c'est la vieille mère qui me disait, arrivé à Djebounois, il a fait comme s'il ne le connaissait même pas, alors qu'il le connaissait très bien. Voilà, ce monsieur croyait que les FDS allaient faire le tri entre, parce que lui, il était d'une autre communauté, je n'ai pas dit ici. Ma mère, elle est Tagbana, donc on confond tout le monde. Donc, heureusement que les FDS n'ont pas fait le tri pour dire tel est comme ci, tel est comme ça. Tout le monde a été sécurisé. Et donc, j'aimerais dire une chose, quand on parle de ça, vous voyez que je parle de ça avec beaucoup de difficultés, hein. Il y a beaucoup de... C'est lourd quand je parle de ça parce que ça me fait penser, voilà, mes petits frères juridiques qui sont des adultes, qui ont des enfants, mais ils gardent ce traumatisme-là à vie, où ils ont échappé à une exécution. Et je rends gloire à Dieu, je dis merci au bon Dieu d'avoir dépêché sa créature, la Sina Kone, qui a sauvé la vie de ma mère et de mes petits frères, ma petite soeur, mon petit frère. Et ça, c'est les témoignages qui sont là, qui sont légion. Beaucoup d'autres ont perdu la vie. Je connais un jeune homme qui a perdu la vie et autres qui venaient chez nous à la maison, qui étaient beaucoup coulés à mon papa. Voilà. Lui, il a essayé de marcher pour aller vers Taferré. Bon, ils ont trouvé son corps, voilà, dû à la fatigue parce qu'il avait insuffisance rénale. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des témoignages que les gens pensent que c'est des gaietés de cœur, que souvent on parle de ça comme si nous sommes dans un juvenfoutisme total. Voilà, ce n'est pas ça. Et donc, moi, ma maman, elle est victime. Mon petit frère, il est là. Il est victime, il est traumatisé également. Quand tu vois des personnes qui sont armées et qui viennent, qu'on appelle ça, chez vous à domicile, qui vous enlèvent et qui veulent vous exécuter, vraiment, c'est fort quand même. C'est fort. Peut-être qu'ils ont cru que... Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Voilà. Il y en a qui étaient à la retraite d'argent, il y avait des bandits parmi. Donc, c'était le moment, l'occasion de trouver, de pouvoir faire des descentes dans les domiciles et de forcer les personnes. Dès l'instant qu'ils ne donnaient pas, bon, peut-être exécuter, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ça passe avec à perte et profit. Et Dieu merci, le pire n'a pas eu lieu. Mais néanmoins, quand j'en parle, il y en a qui ont perdu des parents. Voilà. Et donc, tout ça là, l'un mis dans l'autre, ma maman, elle a pardonné, mes petits frères, ma petite soeur, ils ont pardonné. Mais ils gardent quand même des séquelles, un traumatisme. Voilà. Mais aujourd'hui, l'un des acteurs de cette rébellion, c'est mon président. Voilà. Le rôle qu'il a joué, il a déjà expliqué, et nous, on le sait. Il jouait que il était dans l'aile politique. Et M. Guillaume Soro, d'ailleurs, s'il n'était pas dans cette rébellion-là, mais ce qui était évident, c'était pour massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Et ils étaient. Zakaria même l'a dit. Zakaria l'a dit au cours du meeting que s'ils devaient regarder IB là, ils allaient dire tous les gars du RDR. Il a dit ça lors de son meeting. Lors de ce meeting. Donc il n'y a pas de victimes à géométrie variable ou en fonction. Non, non, non. Il y a beaucoup de victimes. Moi, dans ma famille, il y en a. Mais pour autant, il ne faut pas croire que c'est tous les nordistes qui soutenaient la rébellion de M. Ouattara. Je suis désolé. Ce n'est pas tous les nordistes qui soutenaient la rébellion de M. Ouattara. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas tous les nordistes qui soutenaient la rébellion de M. Ouattara. Il y en a qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a les nordistes qui sont victimes de la rébellion de M. Ouattara. Parce que lui qui voulait être candidat, c'est bel et bien lui. Mais vous voyez aujourd'hui, quand nous on en parle, donc elle pense que non, comme c'est Suleiman Traoré, c'est Souley de Paris, bon, il a dit non. Donc parce qu'il a dit non, il n'est pas, comment dirais-je, touché par cette rébellion. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Dans ma famille, il y en a. Ma propre famille, il y en a. J'ai cité le cas de ma mère. Sans côté mon petit frère et ma petite soeur. Donc, j'en parle ici avec le cœur coincé, avec la gorge nouée, parce que je me dis, bon, voilà. Bon, la victime, là, elle a besoin également de se vider, de faire sa thérapie, et plus tard, ça va s'évacuer. Le fait d'en parler, là, ça permet. Parce que souvent, quand d'aucuns parlent, je dis, non, laissez les personnes parler. Parce que d'aucuns ne savent pas, on ne connaît pas l'histoire des uns et des autres. Voilà.
On ne connaît pas. Je connais mon frère qui est décédé dans la rébellion, celui qu'on appelle Caïn. Ceux qui connaissent le chef rebelle qui s'appelait Caïn, qui marchait nu-pied. Voilà. Mais Caïn, mais il est venu chez nous à domicile. Quand il a appris qu'il y a des ennemis qui sont passés, il était vraiment dans tous ses états. Il est passé pour demander, mais voilà, où est Soulé? On dit non, Soulé, il est à Paris, tout. Voilà, donc voilà. Donc, mais s'il venait pour sécuriser, c'était déjà trop tard. Mon propre professeur d'EPS, éducation physique, et quoi la même là? EPS, c'est ça, non? Éducation physique. DPS, c'est ça. Et sportif, non? Et sportif, voilà. Mais mon professeur d'EPS, il était à l'école, monsieur connaît. Mais il était, quand je suis parti en Côte d'Ivoire en 2005, je suis arrivé dans la zone loyaliste. Après, bon, j'ai pris ma voiture avec mes amis, la mère, comment dirais-je, de mes enfants, mon fils, tout. Mon fils avait 2 ans. Donc, on a fait un convoi pour aller au nord, pour aller voir comment dirais-je, mon père, qui était au village. Voilà. Nous avons roulé jusqu'à Djebonois. De Djebonois, ils ont envoyé des personnes pour me sécuriser jusqu'à Niakara. J'ai dit, mon propre professeur, il était dans cette rébellion. Quand je suis arrivé, j'étais même surpris de voir que mon professeur DPS est devenu un chef de guerre. Voilà. Voilà, mon propre professeur à moi. Et donc, on a pris, nous avons échangé et plus tard, on allait prendre un pot ensemble. Et ce qui s'est passé plus tard, c'est que il m'a expliqué les raisons de son adhésion à cette aventure. Et je peux vous dire ici que quand nous étions assis au restaurant où nous envions nos frères à l'époque, on était sécurisés par pratiquement une trentaine d'hommes surarmés. Donc, vous voyez, parce qu'à un moment donné, j'étais devenu comme le Far West. Il fallait structurer cette rébellion où tout et n'importe quoi était dedans. Vraiment, il fallait faire un travail de fond pour que tous ces aventuriers, les bandits, les voyous, les criminels, tout ça, qui sont rentrés dans cette rébellion, voilà, pour soi-disant, pour certains, pour la liberté, mais d'autres sont venus pour braquer des gens. La population du Nord, certains ont tout perdu. Voilà, certains ont tout perdu. Certains ont perdu les biens parce que d'autres sont. Il y a eu des braqueurs, il y a eu des braqueurs qui se sont transformés en rebelles. Et voilà, ils dépouillaient les gens. Mais à un moment donné, il fallait faire un nettoyage, permettez-moi l'expression, pour pouvoir extirper les brebis galeuses à l'intérieur. Parce que ces personnes-là étaient en train de, et selon les termes même des acteurs de la rébellion, étaient en train de gâter leur combat, puisqu'ils s'en prenaient comment dirais-je, aux personnes lambda, ils s'en prenaient aux commerçants, ils les dépouillaient et autres. Donc, cette rébellion n'a pas été saluée par tout le monde. Donc, si on dit de faire, qu'on appelle ça, de faire la justice et autres, la réconciliation, et puis passer à autre chose, c'est pas trop demandé, c'est pas cher demandé, contrairement à certains qui sont en train de vouloir, qu'on appelle ça, être dans le déni. Voilà pourquoi j'interpelle encore une fois de plus nos amis du RHDP, voilà, de mettre de l'eau dans leur vin. Et moi, aujourd'hui, je salue la posture de mon président, qui, aujourd'hui, avec du recul, je vois que ce monsieur a eu une longueur d'avance en prenant sur lui la responsabilité historique de demander pardon au peuple du Côte d'Ivoire et de faire la politique autrement, de se détacher de cette gérance de captation et de braquage du pouvoir d'État, d'assujettissement de mon peuple et de maîtrise qui frappe notre pays, qui frappe pas les populations, de souffrances qui frappent nos contemporains, des emprisonnements en masse et des enlèvements que vous connaissez. Il s'est détaché, il s'est démarqué d'eux. Il ne voulait pas être responsable et comptable de ça. C'est comme ça dans la rébellion également, M. Guillaume Soro n'a pas voulu s'associer à certaines dérives, à certaines atteintes graves aux droits de l'homme. Et vous êtes d'accord avec moi ici, convenez avec moi, que les sanctions de l'ONU n'ont pas touché M. Guillaume Soro. Ouais, nous avons entendu dans l'audio de M. Kader qu'il y a Thio Fouzier qui a mis des personnes dans 2 conteneurs et puis il a cité M. Guillaume Soro. Mais il pense que l'ONU a enquêté, mais l'ONU n'a pas indexé M. Guillaume Soro comme étant le donneur d'ordre
oui, comme étant celui-là même qui était le penseur ou le concepteur de cette mise à mort. Non, non, non. Ils ont fait les enquêtes, ils ont tiré les conclusions. L'enquête a dit non que c'est Théo Fouché qui en est responsable. Il est encore en Côte d'Ivoire. Théo Fouché est encore en Côte d'Ivoire. Mais vous le trouvez pompeusement indexé, M. Guillaume Soro. Mais pourquoi l'ONU qui a fait une enquête transparente et indépendante n'a pas indexé le monsieur? Et c'est vous qui allez l'indexer. Le tribunal, n'est-ce pas, des réseaux sociaux va l'ériger en éternel coupable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Personne ne peut ériger M. Guillaume Soro en éternel coupable. Dans cette rébellion-là, nous avons les Alain Le Bognon, nous avons les Gueux Michel, nous avons les Dakori Tablé, nous avons les, comment dirais ça, l'ancien, le chef d'état-major de l'époque, Soumaïla Bakayeko. Tout cela, ils étaient dedans, dans cette rébellion-là. Et ces personnes, on ne peut pas imputer la responsabilité à M. Guillaume Soro. Voilà, M. Guillaume Soro, il a pris part à cette rébellion, mais ce n'est pas la rébellion qui a montré que M. Guillaume Soro aux Ivoiriens, ni au monde entier. Non. M. Guillaume Soro était un syndicaliste, un leader syndicaliste de la FESI pour arracher les libertés, les droits des étudiants. Et donc, c'est ça qui a dévoilé M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro s'est battu même dans la clandestinité pour réhabiliter la FESI. Et à un moment donné, il s'est affirmé et il n'a pas vacillé. Nous sommes dans la même dynamique là. Et c'est un homme qui est resté toujours constant. Et voilà pourquoi je dis à mes camarades, non, on n'a pas honte de parler du passé de notre président. Il a fait comment dirais-je, un passage éclair à la tête de cette rébellion, que cette rébellion, que pour certains condamnent et certains applaudissent. Et ceux qui applaudissent la rébellion aujourd'hui, vous le savez, vous le connaissez et vous le voyez. Voilà, et même ils s'en revendiquent même d'ailleurs. Alors que nous, on peut pas mettre des panels et puis revendiquer les faits d'armes pour dire bravo, président Guillaume Soro, bravo. Mais alors que M. Guillaume Soro, il est dans une posture de, de, de rémission, il est dans une posture de repentance et de pardon. Et il est sur le chemin de Damas. Il sait tous les actes qu'il a posés, il y a des actes qui ont été mauvais et des actes qui ont été bons. Et ce qui est mauvais là, c'est ce qu'il est en train de corriger. Et c'est comme ça un être humain, quand tu te rends compte de peut-être que tu as commis une faute, mais il n'y a pas de honte en cela, de reculer et pour mieux sauter. Et ça, moi, je salue la grandeur, et je salue également la magnanimité, je salue, comment on appelle ça, l'élévation de ce monsieur en la matière, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être un homme d'État de cette envergure, qui plus est, qui a été président d'institutions à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, ce monsieur-là prend sur lui la responsabilité de pouvoir demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. La rébellion, c'est qu'aujourd'hui se revendiquent de cette rébellion, c'est qu'aujourd'hui on a tiré les dividendes, sont aujourd'hui au pouvoir. C'est eux qui nous narguent. D'ailleurs, je vous précise ici, étoile filante et comme ça, Never Give, la Lyon et KGB, ceux qui sont en bas, que le président Fouboigny a fait l'exil. Il a fui le pays, pour ceux qui ne le savent pas. Le président Fouboigny a fui le pays à l'époque, la Côte d'Ivoire. Ils vont dire, mais ce n'est pas vrai. Mais allez-y vous renseigner, allez-y vous cultiver pour ceux qui, les militants du RD. Ah, mais Souley de Paris a dit, Fouboigny a fui le pays. Oui, le président Fouboigny, quand la Côte d'Ivoire était sous gouvernorat, sous tutelle français, mais le gouverneur à l'époque avait menacé le président Fouboigny, il était obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Voilà pour sa sécurité. Il faut a fui la Côte d'Ivoire. Idem pour le président Gbagbo Laurent qui a fui la Côte d'Ivoire. Idem pour le président Bédié, il a fui la Côte d'Ivoire. Donc les sommités dans l'histoire de notre pays, M. Alassane Ouattara, mais il a fui la Côte d'Ivoire. Donc du président Oufoué à Gbagbo, à Bédié, à Alassane, et tous ont connu, n'est-ce pas, des moments. Alassane Ouattara même a connu l'exil à plusieurs reprises parce qu'en 1999, M. Ouattara, il était hors du pays. Il est rentré en décembre après le coup d'État. Et ce qui a permis à Ouattara de rentrer. Et n'oubliez pas qu'à la prise du pouvoir du président Gbagbo, M. Ouattara s'est auto-exilé. Il a quitté le pays. Et donc, l'exil n'est pas une fatalité. Voilà. Donc, du Fouboigny à Alassane, d'Alassane à Gbagbo, de Gbagbo à Bédié, et tous ont connu, un peu à un moment donné, l'exil. Et donc, l'exil de notre président, pour moi, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Parce que je dis, il faut mieux sauter, il faut reculer pour mieux sauter. C'est dans ça que M. Guillaume Soro est. Donc, vous devez être fiers de vous.
Vous devez être content, vous devez, qu'on appelle ça, vous devez, voilà, c'est bon, j'ai fermé son micro. Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas défaitiste, voilà, soyez toujours optimiste dans ce dans quoi nous sommes. Et soyez fiers de défendre les couleurs de votre mouvement, le GPS. Aujourd'hui, j'ai envoyé l'hymne national du GPS. Il y a de cela 6 ans que nous avions eu l'hymne national de GPS. Précisément en 2020, nous étions le 10. J'avais partagé sur ma page Facebook privée. Et c'est aujourd'hui, comme Facebook rappelle toujours des choses, donc ils m'ont rappelé ça. Donc j'ai pris, j'ai mis ça, j'ai partagé à Étoile, à certaines personnes, l'hymne national de GPS. L'hymne de GPS, ça fait quand même 7 ans. Non, en 2020, ça fait quand même 6 ans. Donc 6 ans là. Voilà, vous voyez, ce monsieur, il est toujours constant. Restons constants et défendons les valeurs intrinsèques du GPS. GPS a des valeurs. Le président Guillaume Soro a des valeurs. Il ne faut pas abdiquer. Vous savez, euh, dans ce que nous vivons là, il y a des hauts et il y a des bas. À un moment donné, notre conviction est mise à l'eau d'épreuve face à la tentation, face, comment on peut ça même, à la tristesse, et est confronté également à des moments de tentation de pouvoir vaciller d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire quitter le navire. Parce que ce navire-là, il y a des personnes, il ne faut pas les en vouloir. Ce n'est pas tout le monde qui peut soutenir, et pardon, qui peut, comment dirais-je, qui peut supporter la pression, les pressions. Et on peut critiquer notre président, mais on dit les grandes personnes, les grands esprits parlent de quoi? Des idées. Les moyens esprits parlent des événements. Et les petits esprits parlent des personnes, des gens. Je me répète, les grands esprits, n'est-ce pas? Les grands esprits parlent des idées. Les moyens esprits parlent des événements. Les petits esprits parlent des gens. Et donc, c'est les petits esprits-là qui sont en train de sautiller et puis qui parlent du président Guillaume Soro et puis qui font des panels sur lui. Mais eux, pour eux, ils sont en train de l'insulter. Non, pour moi, ils sont en train de faire de sa promotion. Parce que M. Guillaume Soro lui-même, il dit, quand on parle de toi en bien ou en mal, il n'y a pas de mauvaise promotion, il n'y a pas de mauvaise publicité. Vous convenez avec moi qu'on ne parle pas d'Afi Nguessan. On ne parle pas de Kabla Dekan, de la manière qu'on parle de M. Guillaume Soro. Vous pouvez voir que la chasse gardée des militants du RDR, c'est M. Guillaume Soro, et puis vient le président Gbagbo Laurent. Et c'est-à-dire qu'il se remplace. À un moment donné, c'est le président Gbagbo, et le président Guillaume Soro suit. Ou bien c'est le président Guillaume Soro et le président Gbagbo Laurent suit. Donc, les leaders politiques aujourd'hui qui sont jetés aux gémonies par les RDR, c'est bel et bien le président Guillaume Soro et le président Gbagbo Laurent. Et moi, je suis fier que mon président soit au centre des critiques. Il soit également au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du RDR. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, on doit avoir un leader fort, un leader charismatique, un leader qui est au centre de l'actualité. Et M. Guillaume Soro est au centre de l'actualité grâce à vous, à cause de vous. Parce qu'ils ont vu les thèmes. Voilà pourquoi, à défaut de s'acharner sur le président Guillaume Soro, et même s'acharner sur M. Guillaume Soro, vous tous qui êtes, entre guillemets, des proxys, des personnes qui sont en train de ventiler le message du président Guillaume Soro, comment dirais-je, le programme de sécurité de Guillaume Soro, de défendre son innocence partout où besoin est, vous êtes également victime d'acharnement. Et ça, je vous tire le chapeau, parce que vous êtes des femmes concrètes et des hommes concrets, des femmes et des hommes dignes. Voilà, parce que la bataille que nous sommes en train de mener, c'est une bataille qui n'est pas facile. Je disais tantôt, il y a cela quelques jours, que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Je l'ai dit tantôt la semaine dernière, et puis j'ai mis une publication que je n'abandonnerai jamais. C'est important. C'est un sacerdoce. Ça, je l'ai dit, et je sais que pour vous aussi, c'est un sacerdoce. Voilà, parce que les batailles de la vie ne se gagnent pas par les plus forts ou les plus rapides. Ça se gagne, n'est-ce pas, par ceux qui n'abandonnent jamais. C'est parce que M. Ouattara n'a pas abandonné qu'aujourd'hui il est président. C'est parce que le président Gbagbo n'a pas abandonné qu'il fut président. C'est parce que le président Bédié n'a pas abandonné qu'il fut président. C'est parce que le président Oufou également n'a pas abandonné qu'il fut président. Parce que quand le gouverneur avait menacé, comme l'a dit ici, voici ici Maria de Souza qui a écrit ici, le président Oufou s'est exilé à Bamako, il a créé le RDA.
Houphouët-Boigny avait sa tête mise à prix en Côte d'Ivoire comme le rebelle. Vous avez vu? Voilà, c'est écrit là. Donc, c'est les témoignages, c'est notre histoire. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et donc, vous regardez le parcours de M. Guillaume Soro, tu as dit tout à l'heure, Étoile, l'histoire même que tu vois là, c'est un bis repetita. C'est-à-dire que ça finit tout par se répéter. Et donc, moi, j'ai la foi, j'ai la conviction. C'est Karl Marx qui le disait. Voilà. Donc, moi, j'ai la conviction que M. Guillaume Soro va diriger ce pays par la volonté de Dieu et par l'onction du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple qui donne sa destinée, son destin à qui il veut ou à celui ou celle qu'il veut. Et donc, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va jeter son devoir sur M. Guillaume Soro. Et ils savent que M. Guillaume Soro est résilient, il est courageux, il est téméraire. Tu vois, donc ils savent que ce monsieur, il n'abdique pas. Ils ont dans ce monde-là aujourd'hui, il faut avoir des hommes qui ne vacillent pas. Ce pas des hommes qui changent comme la météo. Tantôt il pleut, tantôt il vente, tantôt il gèle, tantôt il neige, ou tantôt... Non, non, non. C'est pas ça. Mais M. Guillaume Soro n'est pas comme la météo. Il a une conviction qui est idéale, une conviction qui est constante. C'est un monsieur, quand il dit non, son non, c'est son non, son oui, c'est son oui. Il peut aller à la mangeoire, aller se gaver, aller, n'est-ce pas, manger comme il se doit, et puis profiter de sa vie avec ses enfants. Il n'en serait pas là. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit avoir de la retenue vis-à-vis de ce monsieur. Même si on sait que la critique, voilà, nous sommes partants pour la critique. Mais M. Guillaume Soro peut faire comme M. Kablan Dekan. Il se retire, il est retranché à Bassam, il a ses émoluments, il a sa rente viagère, il a son protocole, il a ses gardes du corps, c'est tout. Et puis, il passe à autre chose. Il pouvait le faire. Mais il a dit non, je ne le ferai pas. Mais le monsieur, il a été premier ministre. Et puis, il a été président d'institution. Faites le cumul même de sa rente viagère. Mais le monsieur, il est tranquille. Il peut vivre de ça tranquillement. D'ailleurs, il sera même consulté pour dire, ah, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose? Il va donner son point de vue. Parce que qu'on le dise, qu'on le veut ou pas, M. Guillaume Soro est un acteur politique majeur en Côte d'Ivoire. On ne peut pas le citer. Il était parmi les quatre, les trois grands. Bédier, Ouattara, Gbagbo. Quand il fallait se rencontrer, Guillaume Soro était là, la quatrième personnalité. Donc, il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quoi. Il s'est affronté quand même à plusieurs chefs d'État de ce monde, à plusieurs premiers ministres de ce monde. C'est un homme d'État. Il a une vision, il a une connaissance au niveau diplomatique. Il a un carnet d'adresse alléchant. Il a des rapports avec beaucoup de chefs d'État en exercice, comme dans ces chefs d'État, ainsi de suite. Donc, ce monsieur-là, vraiment, je ne pense pas qu'au niveau politique, on peut lui décerner, comment on appelle ça, la coupe, n'est-ce pas, de la médiocrité. Je pense qu'on peut lui décerner la coupe de celui-là même qui a le mérite de pouvoir d'avoir été le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire et qui a été également, qui a dirigé cette rébellion-là. Et voilà, qu'on peut, cette rébellion-là, parce que s'il n'y avait pas M. Guillaume Soro pour diriger cette rébellion, pour qu'elle ne puisse pas, comment dirais-je, dévier, comme ils l'ont fait, certains ont mis des gens dans les conteneurs et autres, mais M. Guillaume Soro, il fallait sanctionner, il fallait sévir. Donc ce monsieur a été rigoureux, voilà, pour éviter certains, mais il ne pouvait pas. Il était seulement qu'un civil. Au milieu d'une cohorte de rebelles, certains sont drogués, certains sont amochés, sont sous l'emprise des gris-gris et tout ça. Donc c'est dans ce fourre-tout-là que ce monsieur se trouvait. Voilà, c'est dans ce ça-là qu'il était. D'autres sont habités par le Satan, d'autres sont, ils marchent nu-pieds. Il y a cité le cas des Caïens ici. D'autres même font des sacrifices, ils ont des comptes d'or ici. Donc imaginez-vous, ce monsieur se retrouve parmi tout cela. Entre les féticheurs d'Ozo, tout ça, tous entre les militaires, où les âmes crépitent. Mais c'est dans ça qu'il était. Et aujourd'hui, là, vraiment, avec le recul, il s'est défait, il s'est détaché. Il n'a pas trahi une cause. Il a simplement dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Parce que l'état de droit ne se construit pas dans l'exclusion. Non, mais c'est dans l'inclusion. Il faut inclure tout le monde, toutes les composantes de la nation dans le jeu politique. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a pris des armes pour la démocratie, comme l'a dit Chérif Ousmane, pour que tout le monde soit candidat, et puis on devient un régime, un pouvoir, comment dirais-je, exclusionniste. On exclut à tout bout de champ. On va exclure Thiam, on va exclure Gbagbo, on va exclure Afin Guessan, on va exclure les uns et les autres, et puis on se taille la part du lion avec du menu frétin. On va prendre Simone Gbagbo, Bion, et puis on les bat à plate couture, et puis on crie à une victoire. Une victoire, on dit,
périt sans gloire, comment dire, périt. Non, mais le B52, avant ça, il y a eu le passage de KKB. KKB. Ah oui, ça c'était en 2020. Ouais, le RDM Ouais, trop se tailler des opposants sur mesure. hein? Voilà. Donc, ouais, ça c'est comme on dit souvent que Vexant Péris s'est triomphé sans gloire. Bon, voilà, en 2020, il a battu qui? Il a eu un score soviétique de près de 90% face à KKB. Un poids plume, inconnu. KKB, tu l'envoies dans un endroit, il n'y a même pas de bastion. Mais on va prendre encore Ariet Lagou. On va les battre avec un score soviétique de près de 90%. Bon, où en sommes-nous là? Voilà ce qu'on dit, vaincre sans péril, c'est qu'ils ont fait sans gloire. Ils ont vaincu qui? Est-ce qu'ils ont fait des efforts? Non. Voilà, ils ont pris le soin d'exclure les gens en manipulant la justice. M. Guillaume Soro ne peut pas être comptable, il ne peut pas se fourvoyer, dire que non, que j'ai été rebelle parce que je voulais que la démocratie soit en Côte d'Ivoire. Mais elle n'y est pas. Mais lui-même, au départ, il a fait la promotion de ça, mais plus tard, il s'est rendu compte que mais il s'est trompé. Voilà. Il faut reconnaître que M. Guillaume Soro l'a dit. Et nous, on ne se dérobe pas. C'est ça, c'est notre capacité à pouvoir assumer les dits de notre président et puis d'ailleurs soutenir, renchérir et puis également justifier et de façon limpide et lucide. Il a dit que c'était pour installer la démocratie, mais il ne savait pas que c'était une dictature rampante qui venait à la tête de notre pays, qui va se muer, n'est-ce pas, en totalitarisme. M. Guillaume Soro ne savait pas ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire du nombrilisme, il faut faire de l'idolâtrie dans la Ouattara pour avoir une place au soleil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand nous avons un leader comme ça, qui a décidé de se démarquer, de se défaire de ce régime-là, mais il faut le saluer. Il faut saluer son courage. C'est ce courage-là que moi je salue comment dire, à chaque fois, parce que au moins, il faut reconnaître que M. Guillaume Soro a le mérite de ne pas s'associer à tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que aimer la Côte d'Ivoire ne signifie pas, ne signifie pas idolâtrer Alassane Ouattara. Voilà. Et critiquer également M. Ouattara, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, trahir notre pays. Sans oublier qu'on peut s'opposer à ce régime-là, n'est pas souhaiter également la mort ou bien, comment dire, la perdition de notre peuple. Ce n'est pas ça. Donc nous sommes dans cette conviction-là. Une conviction pragmatique, celle-là même qui met au centre le bien-être de notre peuple. On peut être incompris à un moment donné, mais je sais qu'avec le temps, les Ivoiriens ont fini par comprendre que M. Guillaume Soro est dans la vérité. Voilà. Voilà. Aucun pouvoir n'est éternel et aucun président n'est au-dessus de la loi. M. Guillaume Soro a dit ça et puis il est dessus. Il a même répondu à M. Macron. Quand M. Macron a dit non que M. Guillaume Soro n'était plus en France et qu'il était déjà parti, il avait quitté le pays, tout. Mais c'était à la demande du pouvoir Ouattara qui a dit que M. Guillaume Soro veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais la réponse de M. Guillaume Soro, elle était la suivante. Il dit, j'ai lu les propos du président Emmanuel Macron me concernant. Je ne les commenterai pas. L'Europe demeure un espace de liberté variable. Je continuerai à m'opposer au viol de la constitution de mon pays, de toutes mes forces. Le déstabilisateur, c'est celui qui met la présidence à vie en Afrique. Je m'y opposerai toujours. Je ne renoncerai jamais à ma liberté de parole. Que cela soit entendu. La stabilité de la Côte d'Ivoire ne réside pas dans le maintien d'un monarque au pouvoir. Le seul antidote à l'instabilité demeure la démocratie, donc le respect de la constitution ivoirienne. Personne ne m'obligera à admettre que Ouattara est dans son droit de violer la constitution. Voici un homme qui est constant. Voici un homme qui est constant. Quand Macron a dit non que M. Guillaume Soro n'est plus, plus sur le territoire français, tout, et on lui a posé la question, est-ce que c'est lui qui a demandé au président Guillaume Soro de quitter le pays, de quitter la France? Le président Macron a dit jamais de la vie. C'était dans Jeune Afrique que ce n'est pas lui qui a demandé au président Guillaume Soro de quitter la France. Je répète encore, le président Macron a dit, Jeune Afrique, répondant à la question, que ce n'est pas lui qui a demandé au président Guillaume Soro de quitter la France. Je sais que le militaire de RDE doit l'entendre et doit l'écouter. Et donc, il va chuter par là. Frères et sœurs, aujourd'hui, pour certains, quand on mange à la table du pouvoir, voilà, on finit par confondre tout, on défend tout et n'importe quoi. Mais nous, on ne veut pas être des partisans qui sont n'est-ce pas, dans le civisme. Et ça, vraiment, je dis merci au bon Dieu de ne pas, de m'avoir donné la capacité de résister à la tentation du RDR pour dire non, je vais aller au RDR et je vais passer par la phase pardon et autres. Vraiment, je dis merci au bon Dieu
d'avoir chassé cette culture-là de soumission et de compromission dans mon corps et dans mon âme et dans mon esprit. Parce que je ne suis pas un homme à compromission, un homme de soumission. Il faut un homme dans la vie, il faut avoir des valeurs. Et ça, c'est ce qui incarne l'être humain d'abord. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir un code d'honneur. Et le code d'honneur, c'est ça, la capacité à pouvoir s'affirmer là où d'aucuns peuvent dire oui facilement. Et toi, tu vois la vérité et puis tu dis non. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes dans cette posture. Voilà pourquoi je salue la résilience, la patience, le courage et la témérité des militants du GPS. Je vous salue à vos grades, rangs et qualités, sans oublier distinction. Il n'y a pas de petits militants. Nous tous, nous sommes au même niveau. Nous sommes des camarades. Et tenons à vous saluer. Tenons bon, parce que ça va être difficile. Mais le plus difficile est déjà passé, est derrière nous. Là où nos camarades ont été embastillés, nos camarades ont été déjà, comme Soro Kognon, à Korogo, un étudiant qui voulait simplement vivre. Voilà, mais il a été fauché. Ça fait maintenant 8 ans, en 2018. Soro Kognon serait aujourd'hui là. Il serait aujourd'hui en train de travailler parce que c'était un étudiant. Lassina Koulibaly à Bobo, on a perdu beaucoup de camarades qui ne voulaient que vivre. Et ce climat de brutalité, de barbarie, a apeuré certains qui ont décidé de vaciller et de ne pas. Ils ont dit, ah, je ne vais pas mourir comme les autres. Je ne vais pas être en prison. Certains camarades aujourd'hui sont en prison. D'autres ont connu la prison, les femmes, les Ami Kassadouman, les Zeyna Ayoub, les Anne-Marie Bonifon. Toutes ces femmes-là ont connu la prison. Elles sont nombreuses. Elles étaient pratiquement 5 femmes qui ont connu la prison. J'étais en prison par le régime de Ouattara. Tout ça en fait de décapiter les GPS. Mais nous avons tenu bon. On n'a pas reculé, on n'a pas capitulé, on n'a pas fui le combat. Nous avons, à l'heure où je vous parle, nous avons des camarades qui sont en prison. Walina Koulibaly, El Hadj Mamadou Traoré, Kando Soumaoro, sans oublier Kader Doumbia. Depuis 2017, il est en prison. Ça fait bientôt 10 ans qu'il est en prison. Et donc qu'on a 20 ans de prison. Au nom du sacro-saint principe de proximité d'avec M. Guillaume Soro. Tous ceux qui se frottent à M. Guillaume Soro sont systématiquement traités de pushistes ou bien, comme ça, des criminels ou bien et autres. Oui, parce qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro n'est pas avec eux. À l'époque, quand il était avec eux, c'était le sauveur. Comme ils avaient placardé sur les journaux qu'on appelle les patriotes, abusivement, que j'appelle, n'est-ce pas, le journal Mille Collines. Donc, frères et sœurs, c'est par là que je vais sortir en vous disant de ne pas, de ne pas, de ne pas, de ne pas reculer face aux confrontations d'idées. Parce que nous sommes ici pour convaincre, on n'est pas là pour vaincre. Et personne ne va nous faire reculer, personne ne va débrider, personne ne va nous faire douter de notre conviction. Là où d'aucuns ont cru, mordicus, qui seront un jour aux affaires, aux destinées de notre pays, d'autres ont pris des raccourcis, comme les RDR, pour ne pas dire M. Ouattara. Ils sont aujourd'hui aux affaires. Nous avons décidé de prendre le chemin normal, c'est-à-dire aller vers le peuple et proposer notre offre politique. Voilà pourquoi nous sommes au sein des GPS. Sinon, on pourrait prendre les armes comme Alassane Ouattara et puis balafrer notre pays, déstabiliser le régime. On a dit non, c'est un raccourci qu'on ne peut pas prendre. Nous ne sommes pas les partisans du monde fort. Nous ne sommes pas les partisans de la violence, de la barbarie, de la déstabilisation et des coups d'État. Mais par contre, on veut prendre le chemin du vox populi, vox dei, voix du peuple pour le peuple. C'est ce qu'on appelle la démocratie, la dictature de la majorité. Et donc, c'est cette majorité que nous voulons solliciter pour qu'elle puisse donner son vote au président Guillaume Kibafori Soro. Et nous croyons en son destin. Et ce destin va se concrétiser. Là où certains ont cru, ils ont été présidents, ils ont été patients. Je parle le cas du président Gbagbo Laurent. Je prends le cas de certains acteurs politiques en Afrique. Ils ont été patients, comme le cas du PASTEF au Sénégal, comme le cas même d'Alpha Condé en Guinée. Voilà, Alpha Condé en Guinée a été patient. Il a été président. Il était opposant face à Sékou Touré, face à Lassana Conté, et il fut président en Guinée. Nous sommes patients. On n'est pas pressés. Nous ne sommes pas une génération pressée. M. Guillaume Soro est très patient. Il est bien dit encore, nous sommes ses partisans, nous sommes patients. Ceux qui sont pressés, c'est eux qui aujourd'hui vont accourir au restaurant pour aller se nourrir, pour aller se vautrer. C'est parce que nous n'est pas patients qu'on attend le tour du peuple, pas notre tour. On ne va pas aller s'inviter là où on n'est pas les bienvenus. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre conviction, parce que nous ne poussons pas une conviction par contrainte ventrale, ou bien par contrainte, n'est-ce pas, comment dirais-je, du pancréas, ou bien par sollicitation de notre instinct, parce que nous avons faim. Non.
Nous, on va là où la conviction, elle est soutenue, elle est partagée, elle est galvaudée et elle est contagieuse. C'est ça, GPS, Génération un peu plus solidaire. Donc, c'est par ça, c'est par là que j'ai fait une transition tout trouvée sur le cas de Bitogo. Pour vous dire que voici Bitogo qui est l'illustration parfaite de l'ingratitude qui s'abat sur M. Guillaume Soro. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à M. Guillaume Soro, mais M. Bitogo était là, a dit que si tu n'es pas, si tu n'es pas RADP, il faut libérer le tabouret. Mais néanmoins, M. Bitogo, il est RADP, mais il atteint de boire les calices jusqu'à la lie. Voilà, parce que M. Bitogo, son crime, c'est quoi? C'est d'avoir lorgné le fauteuil présidentiel et d'avoir dit sur une chaîne de télévision France 24 que lui était un homme de mission. Et donc, si une mission lui était confiée, mais lui, il allait partir les yeux fermés parce qu'il était missionnaire. Mais il ne savait pas que j'étais un piège. Ouattara n'aime pas qu'on lorgne le fauteuil. Le prince, dans Machiavel, qui ne peut pas lorgner le fauteuil. Donc, c'est le crime de lèse-majesté. M. Guillaume Soro, Ouattara a voulu qu'il rentre au RADP unifié contre ses convictions. Il a dit que ce ne sont pas ces valeurs-là. Lui, il a cru à un homme, à des idéaux, à un idéal. Mais il a vu que M. Ouattara était quoi? Était une tromperie. M. Ouattara était, comment on appelle ça, était de la falsification parce que M. Ouattara a vendu du rêve. M. Ouattara, c'était de l'enfumage total. Démocratie, on a cru qu'il venait de Washington, des États-Unis. Il allait nous envoyer, n'est-ce pas, la démocratie vraie. Mais alors qu'on ne savait pas que c'était un tyran qu'on tentait de nourrir. C'était un serpent boa, anaconda, cobra qu'on nourrissait dans notre maison. Et aujourd'hui, le serpent a grandi, le serpent a grossi. Il est en train d'avaler tous les poussins et les poules, n'est-ce pas, du poulailler. C'est dans ça que nous sommes. Donc Bitogo, il apprend à ses dépens. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dîner ou souper avec le diable. Donc, il a soupé avec le diable et voici ce qu'il a été de payer. Voilà, il a été de payer sa disponibilité et puis ce qu'il a fait pour. Parce que le prince, qu'est-ce qu'il fait? Dans les Machiavel, le prince utilisait le ministre de l'Intérieur pour aller, voilà, faire abattre l'injustice sur le peuple dans la cité. Mais un jour, le prince a été interpellé par le peuple pour dire, mais comment dirais-je, nous sommes embastillés, nos frères sont déjà par le ministre de l'Intérieur. Il dit, ah bon, mais il a fait arrêter son ministre de l'Intérieur et puis il a fait exécuter. Parce que le prince, lui, il veut toujours se faire passer devant le peuple que lui, il est quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Regardez l'arrestation de Gassama. Gassama, le député du CNT au Mali. Mais le Conseil national de transition, qui est, comment dirais-je, comme le remplaçant de l'Assemblée nationale. Mais Gassama a été arrêté en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui étaient en train de jacasser pour dire non, Gassama, il a incité à Alassane Ouattara. Mais Ouattara l'a gracié hier. Mais tous ceux qui sont sur les panels en train de soutenir ça, mais Ouattara est sorti dans dos. Mais c'est qui maintenant est passé pour ridicule? C'est les partisans de Ouattara. Parce qu'ils ne savent pas la politique comme Ouattara est. Ouattara, il est dans une posture, il fait comme s'il est au courant de rien, alors qu'il est au courant de tout. Voici la transition que je voulais faire sur le cas de Bitogo. Ce qui arrive à Bitogo, M. Ouattara a la manette, et puis c'est lui qui tire les ficelles. Hein. C'est lui et son petit frère qui tire les ficelles. Parce qu'il faut que Bitogo, on puisse pas le mettre en quarantaine, politiquement parlant. Je vous remercie. Quand je vais, tu avais une belle photo. Quand je vais, tu avais une belle photo du président hier. Hein. Quand je vais, tu es là. Et tu avais une belle photo du président hier. Oui, tu veux ça quoi? Je veux ça, quand c'est dans ton écran là, devant, si ton panel là, c'est joli. Voilà. Ok, bon, moi, comme je suis dans les transports, en attendant que. Moi, je pense que aujourd'hui, là, on a le tribunal, comment on appelle, la commission d'enquête a commencé aujourd'hui sur le cas de Kader. Et moi, il y a une partie qui m'a fait rire. Il y a eu deux continents. Un continent pour le Koyara. Parce qu'il faut jouer avec le mot, avec ethnie. Est-ce que ta maman ne s'est pas trompée de envoyer une invitation? Non, peut-être s'est trompé, hein, je ne sais pas.
Ouais, tapoter. Voilà, donc, un conteneur pour le Koyaga. Et puis, conteneur B, c'est là-bas où lui il était. Bizarrement, dans le conteneur B, là, Dieu a dit, lui, Kader, je vais faire un trou pour toi spécial. Et ce trou-là, c'était un gros trou. Parce que tous ceux qui le touchaient, là, tous ceux qui l'ont touché, lui, Kader, ils sont sortis vivants. C'est-à-dire le RHDP, tellement que c'est des moutons, les moutons s'est transformé en cafards dans les trous de WC. Parce que c'est le cafard qui laisse les maisons climatisées. S'il fait froid, il peut venir nous dire. Lui, il était dans le conteneur, Dieu a fait un trou là-bas pour lui. Mais tous ceux qui l'ont touché, le fait de le toucher là, ils sont sortis vivants. Et puis, il dit comme preuve, mais il dit, mais vous ne savez pas? Est-ce que RFI n'a pas dit ici qu'il faut fier à 1000 gens dans le conteneur? Lui-même, il répond, hein. Et les moutons sont là. Soro, non! Bon, ça, c'est une partie qui m'a plu. De deux, RHDP, la dame là même lui a posé la question. Pourquoi, M. Kader, vous n'êtes pas allé témoigner? Ouattara était dans le char pour aller prendre le pouvoir. Ok, j'ai compris, Dieu. Voilà. On lui dit pourquoi il n'est pas allé témoigner à la CPI. Il tourne maintenant, puisque tu connais tout. Bon, après tout ça, Ouattara là, Ouattara cherche à condamner le président Guillaume Soro à tout prix. Mais toi, tu as tous ces éléments. Il dit c'est le président Guillaume Soro qui a tué Mobio, qui a empoisonné Mobio, qui a empoisonné Ouattao. Il a cité les noms là. Il dit tout ça, c'est le président Guillaume Soro. Bon, si c'est le président Guillaume Soro, je pense bien, il y a des gens qui ont même dit que non, Mobio, il n'est pas mort d'empoisonnement, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a cité le nom de un là-bas, là, c'est un combat. Ouattao est décédé aux États-Unis. Le président Guillaume Soro était en France. Il dit c'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre pour aller à Ibé. Il dit c'est Guillaume Soro qui a dit à Ibé. Mais tu es vivant. Bon, en ce moment-là, au lieu de tourner le président Guillaume Soro maison, audio coup d'État, mais il y a des preuves comme ça là, où il y a Djali. Est-ce que Djali n'est pas dangereux que audio fabriqué coup d'État? Vous collez, vous faites un procès et pour en quitter. De toute façon, moi aujourd'hui, ça m'a plu. J'espère.